Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer les Chevaliers Gris. Salut, c'est Aritas et aujourd'hui je vais jouer Eldar. Quelle surprise! Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN. Un VPN, c'est un outil qui va te permettre de naviguer dans un petit tunnel de connexion complètement crypté qui fait qu'on verra jamais ce que tu fais. Et donc, en plus de protéger tes arrières quand tu es sur un réseau public, comme par exemple au restaurant, dans des aéroports ou à l'étranger, ou sur un Armageddon, c'est un peu la guerre. Ça va te permettre plein d'avantages, comme par exemple changer ta géolocalisation. Exemple, si tu veux voyager dans un pays, parfois c'est beaucoup plus avantageux de te géolocaliser dans ce pays. Les billets d'avion seront par exemple beaucoup moins chers. Ou alors plein d'autres usages, cette géolocalisation va te permettre de bénéficier de catalogues, notamment sur des plateformes de VOD comme Netflix, Amazon ou autres, d'avoir plus de contenu. Ou encore sur certains sites français sur lesquels il faudra que tu mettes ton visage avant de t'y connecter, et de pouvoir aller dans un pays où t'as pas besoin de le faire pour avoir full kiff. Plus sérieusement, l'usage est super accessible. Vous allez télécharger un petit outil, soit sur ordinateur, soit sur téléphone, choisir un pays et quoi qu'il arrive, même si vous choisissez la France, au moins votre connexion sera scriptée. Au-delà du plaisir, il faut savoir notamment que Fred Tribal Studio utilise CyberGhost VPN sur tous ses déplacements, notamment à Atlanta, au championnat du monde, et ça nous permet au moins de naviguer de façon sécurisée. Pour ceux qui ont juste envie de tester CyberGhost VPN, il faut savoir que vous allez avoir 45 jours garantie satisfait ou remboursé, que de toute façon avec le petit lien que je vous mets en description, vous allez avoir 83% de réduction et jusqu'à 4 mois offerts. 4 mois! Et ça en fait de la figurine achetée à l'étranger ou du plaisir pris. N'hésitez donc pas à tester cette solution pour naviguer de façon complètement sécurisée et bien protégée. Et un grand merci à eux d'avoir sponsorisé ce rapport de bataille. Pour cette partie au format de 2000 points, je vais jouer deux détachements. Le premier, ça sera le Brotherhood Strike et le deuxième, ça sera le Feu Purificateur. Globalement, la règle des Chevaliers Gris, c'est qu'à la fin du tour d'Aretas, je pourrais au format 2000 points ramener 3 unités en renfort. Et la règle de mes deux détachements vont me permettre, quand j'arrive justement des renforts, relancer les jets de toucher et de blesse de 1. Et le détachement Feu Purificateur va me donner pour mes Purgation Squad le fait, quand je vais choisir une unité pour leur donner -2 en mouvement et -2 à la charge, de pouvoir leur provoquer un test d'ébranlement à -1. Pour maintenant vous présenter ma liste d'armées, on commence par les personnages. Je vais jouer deux grands maîtres en armure Nemesis, à chaque fois équipés avec un psy-canon et l'énorme Melta. Ils vont avoir comme règle de pouvoir déprécier l'utilisation d'un stratagème de un petit PC, et en deuxième aptitude, quand ils vont venir cogner au corps à corps un monstre ou un véhicule, de pouvoir relancer les jets de touche, les jets de blessure et les jets de dégâts. En dernier personnage, on va retrouver l'illustre Castellan Crow qui va être accompagné de 10 purificateurs. Il va donner comme bonus à son escouade de pouvoir faire un test psychique supplémentaire, lui-même de pouvoir relancer les jets de blessure contre les personnages, et l'escouade de 10, elle va être équipée avec 4 psycanons. La règle de cette unité est de pouvoir relancer les 1 pour blesser et relancer tous les jets de blessure quand la cible est sur un objectif. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver 3 unités. D'abord 2 unités de 5 Terminators avec salade tomate oignon, c'est-à-dire le petit nartessium pour pouvoir ramener les copains à la vie, une bannière pour pouvoir ajouter +1 au contrôle d'objectif, et maintenant 2 armes spé par tranche de 5. En réalité, c'est une par tranche de 5 plus la bannière. Je vais donc avoir 2 lance-flammes. Les Terminators vont avoir comme aptitude d'avoir +1 la pénétration d'armure quand ils vont taper au corps à corps autre chose qu'un monstre ou un véhicule. Ensuite, je vais jouer une escouade de 5 Strike Team avec un incinérateur. En aptitude, il va avoir déjà un mouvement scout de 6 et de pouvoir sticker un objectif, c'est-à-dire que s'ils le contrôlent à leur phase de commandement, ils pourront en garder le contrôle et s'en éloigner. Ensuite, en autre unité, on va retrouver 2 x 5 paladins équipés pareil salade tomate oignon, c'est-à-dire le nartessium pour amener une figurine à la vie, la bannière qui elle va avoir un psy-canon, et comme ils seront 5, je vais alors avoir le droit d'avoir 2 armes spéciales en plus, donc j'aurai 2 autres psy-canons, donc 3 par escouade. Ensuite, on va retrouver 2 escouades de 5 Purgation Squad, c'est tout simplement des escouades dans lesquelles on va retrouver 4 armes spéciales, et ça sera à chaque fois 4 incinérateurs dans les 2 packs. Pour maintenant vous présenter ma mission principale, je vais donc jouer éliminer l'adversaire contre un reconnaissance. Je vais donc jouer la consécration. À partir du moment où je vais détruire une unité au tir ou au corps à corps, mon unité va gagner le mot-clé consécrateur, et à partir du moment où à la fin d'un de mes tours je contrôle un objectif, celui-ci sera consacré. À la fin de n'importe quel tour, pour chaque objectif consacré, je marquerai alors 3 points de victoire, et si j'ai au moins 3 objectifs consacrés, je marquerai alors plus 3 points. Ensuite, à partir du deuxième round de bataille, si à ma phase de commandement je contrôle au moins un objectif, ça sera 4 points, et plus que ta tasse, ça sera plus 4 points. Et à la fin de la partie, si jamais j'ai consacré l'objectif de ta tasse, j'aurai un petit bonus de 5 points de victoire. Dans ma liste à 2000 points, je joue deux détachements, Guardian Battle Host et le détachement des véhicules.
La règle d'armée, c'est les packs de gardiens et de warwalker auront +1 pour toucher s'ils sont sur un objectif ou qu'ils tirent sur un objectif. Et ensuite, mes véhicules auront le droit d'avancer et de tirer normalement, ils auront des armes d'assaut. La règle d'armée Eldar me donne des tokens, j'en aurai 4 pour la partie. Pour chaque round de bataille, je pourrais soit avoir plus de mouvement, soit interdire le Overwatch, soit bouger quand on me tire dessus, soit bouger quand on fall back, soit un qui sert à rien, et piling console de 6. Bah, dans Guardian Battle Host, on joue des Guardians, donc j'ai 3 fois 10 Storm Guardians qui sont rejoints à chaque fois par 4 Warlocks, un Warlock, et un personnage, soit un Farseer, soit Eldar du Ultran. Alors du coup, on a plein de petits bonhommes, plein de petits combos dans ces trucs-là. On a -2 à la charge, on a -1 pour être blessé, tout le temps. On est sticky objectif, on a de l'invulnérable à 5+, sur tous les gardiens, on a de l'invulnérable à 4 sur les warlocks, et surtout, on a plein de lance-flammes et plein de petites armes. Et les Farseers peuvent désigner une unité visible à 18 pouces, donner +1 pour toucher pour toute mon armée, et Eldrad, lui, donne +1 pour blesser. Ensuite, j'ai 3 x 1 petit Warlock à moto pour faire des actions et puis essayer de repousser les faibles des méchants AGK. On a 2 Warwalkers et un Warwalker, un gros pack pour essayer de faire du dégât avec que des break lance, et un avec une break lance pour essayer de faire des dégâts quand même, et un petit skater laser pour être sûr de provoquer +1 à la PA pour le reste de l'armée si j'ai touché une unité. Et pour finir, je joue 3 prismes de feu, parce que déjà ça fait longtemps que je voulais les jouer, ils sont super classe, déjà parce qu'ils ont des gros tirs dégâts 6, qui peuvent tirer à l'autre bout de la table, et en plus ils peuvent se servir les uns et les autres pour peu qu'ils se voient entre eux, pour tirer sur une cible que un prisme ne voyait pas forcément. Comme je joue en reconnaissance, contre éliminer l'adversaire, moi je dois jouer du triangle. Donc je dois trianguler les objectifs, c'est-à-dire qu'à partir du tour 2, je dois faire une action sur un objectif, et ensuite, chaque tour, en fonction du nombre d'objectifs que j'aurai triangulé, je vais scorer du primaire. Au niveau du match-up, la partie va être assez tendue, je pense pour moi. Déjà parce qu'en face, j'ai un grand gaillard qui est Aretas, il joue en plus de ça Eldar avec une liste qui est aussi obèse que la mienne. Alors moi je vais jouer en éliminer l'adversaire, donc ça veut dire qu'il va falloir que je détruise pour contrôler les objectifs et ainsi les sanctifier. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que le Chevalier Gris est une armée d'élite qui est aussi bien au tir qu'au corps à corps, mais pour les rentabiliser, il faut arriver à faire les deux. Or là, quasiment tous ces packs vont avoir la capacité de mettre -2 à la charge. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Webio, votre chaîne de rabat de bataille tuto et live peinture. C'est parti, avec Tatas on est maintenant déployé, on a tiré au sort grâce à la magnifique application de Game Workshop. Ici un aube de guerre, on s'est donc déployé sur une bande de 12 pouces de large et derrière, faut savoir que c'est mon Tatas qui a gagné le GD qui permettait de choisir son bord de table. Il m'a laissé ce choix, par contre j'ai dû déployer ma première unité et derrière il a aussi gagné le GD pour commencer cette partie. J'ai bien gagné, hein. Ouais, c'est 1 contre 5 et ça pour le coup tu voulais pas. Non, ça j'avais pas trop envie. Ben je voulais pas non plus. Généralement quand le Chevalier Gris on n'a pas trop envie. Ensuite, pour maintenant vous présenter mon déploiement, j'ai ici un pack de Paladin, là le pack de Monsieur Castellan-Crowe, là le grand maître en armure Nemesis, un pack de Purgation Squad, le pack de Strike pour pouvoir sticker et qui avait un mouvement scout de 6, mais n'ayant pas l'initiative, je suis très bien caché et ça m'a permis de me déployer ici et de me cacher encore plus là. En renfort stratégique, je vais avoir 2 packs de Terminator, un pack de Paladin, un pack de Purgation Squad et un grand maître en armure Nemesis. Et ben voilà, on s'est déployé, on a fait des mouvements de scout avec les Warwalkers. Alors, mon déploiement. Donc celui-là, de Warwalker, il est avancé un petit peu, il va rien voir parce qu'il c'est vraiment caché, il a vraiment peur. Mais ça met un petit peu la pression, ça peut voilà, faire des actions, etc. On est content. Un petit Warlock ici, préparé à sortir, pareil, à faire du screening. Les 2 prismes de feu qui sont vraiment au fond de cours, ils risquent rien pour le moment, ils attendent le GK. Des gardiens partout, donc un pack qui était infiltré, qui est venu mettre un petit pied ici pour sticker l'objectif dès le tour 1. Un pack ici avec Eldar Ultran qui est bien caché. Un pack ici qui s'est aussi infiltré pour sticker cet objectif-là. 2 Warwalkers qui sont avancés pour éventuellement prendre une petite loss là-bas, on verra selon l'advance. Un petit Warlock Skyrunner. Et puis on est bon. Et enfin, en réserve, j'ai mon 3e prisme qui est là pour pouvoir menacer d'arriver des réserves et prendre des angles un petit peu inattendus. Et bah début du tour 1, donc on a gagné nos petits CP, on a tiré nos cartes, et maintenant on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Yes, t'as gagné 2 PC grâce à Monsieur Eldrad, j'en ai gagné qu'un puisque il est pas chez moi. Oui. Au niveau de tes secondaires, qu'est-ce que t'as eu? Et j'ai eu Assassinat, donc il va falloir que je tue un personnage, ce qui risque d'être compliqué au premier tour parce qu'il est quand même très loin, il a peur. Mes 2 personnages sont ici et là, et s'il arrive à les détruire, ça sera 5 points de victoire. Oui. Et enfin, j'ai Purification, donc là je dois aller sur 2 objectifs et faire une action. Ce qui ne devrait pas être trop compliqué parce que pour le moment la table est là à moi. Hein. Yes, si tu le fais sur un objectif, ça sera 2 points, et si tu le fais sur 2 objectifs, ça sera alors 5 points de victoire. Au niveau de mes primaires, tour 1, j'ai même pas de ligne, je peux même pas scorer de primaire. Donc Pauvre voilà. bichette. Eh oui, c'est triste. Voilà, moi j'étais content, je commençais, voilà, et bah non. Donc en fait, on va juste prendre la table et puis se préparer au tour 2 où là on pourra commencer à faire des trucs. Fin de mon tour, un tour vraiment extraordinaire, riche en émotions.
Je suis avancé ici vraiment un tout petit peu pour rester hors des 17 pouces des terminateurs ici, pour être sûr de ne pas me faire changer, sans je vois rien. Je me suis un petit peu rapproché avec le prisme, voilà, je me suis un peu rapproché avec ce prisme-là. J'ai tenté une advance ici, sur un 6, je pouvais venir essayer de déglinguer le NDK, mais j'ai fait 3, donc bah non. Donc on reste là pour essayer de menacer au prochain tour. Et enfin, j'ai fait purification ici, et là. Donc tu mets 5 points de victoire. Et à la fin du tour de Aretas, je vais pouvoir prendre jusqu'à 3 unités, les mettre en renfort, donc en frappe en profondeur, parce que moi c'est ma règle. Par contre, je ne pourrai pas arriver à mon tour 1. Donc ça voudrait dire que je vais décaler encore une fois, que Tatas va jouer avant moi. Donc c'est assez problématique, il va vraiment pouvoir m'enfermer chez moi. Et bah donc par contre, ce qui va m'enfermer, je vais réussir à le tuer en arrivant chez moi. Donc là, ce tour-là, je vais être assez frileux, je vais surtout faire attention à ces deux-là. Et donc hop, c'est mon grand maître en armure Némésis, qui s'appelle d'ailleurs Jaguar, qui va être un fourbe, un pleutre, et qui va se cacher. Jaguar le pleutre. Et merci d'avoir sub surtout. C'est parti les amis, début de mon tour 1. Déjà je passe à 2 PC, Tatas passe à 3 PC. Au niveau de mes cartes secondaires, j'ai prendre position centrale, c'est-à-dire interdire la zone, avoir une unité à 3 pouces du centre et pas d'unité à 3 ou à 6. Autant vous dire que ça sera peut-être pour jamais celui-là. Et derrière, j'ai force écrasante, le fait de détruire des unités sur les objectifs. Ça pour le coup c'est très bien, donc je vais garder mes 2 cartes. Globalement, vu mon armée et vu la mission, j'ai pas tellement d'intérêt en fait à faire quoi que ce soit. Il y a un monde dans lequel les paladins qui étaient ici font une advance pour aller commencer à prendre cet objectif, le forcer potentiellement à venir ici. J'ai quand même 3 lance-flammes. Le problème en fait c'est que c'est un pari qui ne paye que pour Tatas. C'est-à-dire que c'est un bon pari. Au pire, il pourrait avec justement plus d'OC mettre des unités ici et m'empêcher, puisque moi à partir du round 2, je vais marquer 4 points de victoire si je contrôle au moins un objectif et 4 points si j'en ai plus que Tatas, ce qui ne sera pas le cas. Là vraiment j'ai tout intérêt à attendre, je vais vraiment me mettre en PLS, et vous avez l'habitude de me voir dans cette position latérale de sécurité, jusqu'à mon tour 2, pour vraiment commencer à envoyer un peu la purée. Quelque part, c'est pour ça qu'on est sur YouTube. Donc voilà, globalement, ce qui va se passer, c'est que tour 1, je vais refaire un peu mon dispositif, je vais juste essayer de me cacher le plus possible pour faire en sorte qu'il n'ait pas de bonne cible et qu'il ait envie un petit peu de m'écranter, et je vais essayer de voir, et comme Tata c'est excellent en macro-gestion, ce que lui va me proposer avant que j'arrive vraiment avec toute ma force. C'est parti, fin de ma phase de mouvement, c'est aussi la fin de mon tour, puisque de toute façon, moi, ma seule façon de scorer des primaires, c'était de consacrer, donc déjà d'arriver à détruire sur les objectifs avec mes petits socles. Autant vous dire que c'est pas le bon moment pour le faire. Donc ça va être la fin de mon tour et je vais garder en main position centrale et force écrasante. Début du round 2, je passe à 5 PC et via 3, vraiment on fait rien du tout. Et j'ai pioché, du coup, pas de prisonnier. Yes, le fait de détruire des unités, tout simplement 2 points par unité, capé à 3 unités pour 5 points de victoire. Voilà, toutes les unités visibles que je vais pouvoir tuer, ça va être génial. Et une cible tentante où il va désigner donc un objectif en dehors du sien, celui de SAS DZ, où je devrais aller dessus. Écoute, je vais choisir celui-là pour te forcer tout simplement à créer du jeu. J'ai pas envie. Fin de ma phase de mouvement. Et j'ai pas énormément bougé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé mes 2 petits warlocks un peu au suicide pour essayer de repousser les FEP. C'est pas super efficace. Donc lui il est arrivé en rapid ingress ici, du coup il va prendre l'objectif, mais bon à un moment donné je pouvais pas tout faire. Et là j'ai sorti ce pack de gardiens ici, non seulement pour prendre la cible tentante, mais aussi pour trianguler cet objectif là, parce que je me dis qu'il va être quand même un peu plus compliqué à trianguler plus tard. Et j'ai sorti donc ce pack de gardiens, non seulement pour faire le cible tentante, protéger un petit peu mes warwalkers, menacer de l'overwatch, etc. sur ce flanc pour le garder pour moi, et mon action de triangulation, je vais la faire avec ce petit warlock là, avant qu'il décède dans d'affreuses souffrances. Yes, et à la fin de la phase de mouvement d'Aretas, j'ai fait une arrivée précipitée pour un PC, je suis passé de 3 à 2, avec ce pack de Terminator. Déjà, on a destiqué celui-ci, et au moins ça va me permettre potentiellement d'enfoncer ces 2 petits persos, et moi aussi de pouvoir commencer à sanctifier. Bon fin de tour. On n'a pas encore tiré une seule fois. Hein. Fin de tour, j'ai scoré donc le cible tentante pour 5 points. On a triangulé, donc on va pouvoir commencer à scorer du primaire, on est content. Et puis voilà, on attend. Et à la fin du tour d'Aretas, je vais pouvoir remettre en renfort jusqu'à 3 unités, et ça va être au moins le pack de Purgation Squad, le pack de Monsieur Castellan Gros, et pour l'instant, je vais me limiter à 2 unités. C'est parti les amis, début de mon tour 2. Aretas c'est à 6 PC, je suis à
3. Au niveau déjà de ma mission principale, je contrôle au moins un objectif. Donc 4 points, c'est pas plus que ta tasse, donc que 4, c'est déjà pas mal. Même ici, si j'avais étendu mon cordon pour prendre justement celui-là, déjà je pouvais pas parce qu'il s'était bien mis au centre de l'objectif, mais même si j'ai pu le faire, j'en aurais jamais eu plus qu'à tasse. Donc j'avais pas d'intérêt à plus exposer ce pack ici. Ensuite, j'ai démonstration de force, le fait d'avoir plus d'unités Caritas dans ce qu'on appelle le No Man's Land, c'est-à-dire en dehors de nos 2 zones de déploiement. Pour l'instant, il a 1, 2, 3 unités. Je devrais pouvoir y arriver sans trop de problèmes. Ensuite, j'ai position centrale, toujours le fait d'interdire la zone, ça fait quand même exposer des ressources pour pas grand-chose ici. Donc je suis pas sûr de le faire à ce tour. Et derrière, j'ai toujours force écrasante, le fait de détruire des unités sur les objectifs. Pour l'instant, on a ce monsieur. Et cet objectif, et ces messieurs-là, par contre, lui ne touche pas ici la ruine. Ensuite, concernant ma phase de mouvement, j'ai le pack de Castellan-Crowe, je pense qu'il va aller se mettre ici pour envoyer Bagdad sur cette unité-là. Il y a peut-être même un monde où je vais pas être cupide, et comme je vais être sûr de lui prendre, et surtout, le drame, ça serait qu'il reste un point de vie à un modèle de l'unité, même sur un des personnages, il pourrait tout simplement, pour un PC, ramener le pack intégralement en renfort, donc en plus gagner en mobilité. Donc il va falloir que j'envoie la foudre dessus et que je sois sûr de le sécher. Arrivant des frappes en profondeur, je vais aussi bénéficier de toute façon de ma règle d'armée, de relancer les 1 pour toucher et les 1 pour blesser. Donc globalement, pack de Castellan-Crowe, il va arriver ici. Je pense que je vais mettre à 18 pouces de ce pack, peut-être même à 12, mais en dehors de portée, en tout cas de son tir en état d'alerte avec ces gros messieurs. Là, ce pack-là, il va aller dans cette ruine-là quasi intégralement pour pouvoir justement tuer lui au tir et charger ce petit monsieur. Je serai alors sanctifié et je vais pouvoir sanctifier ici. Je me tâte à claquer un point de commandement pour pouvoir arriver ici avec un Dread Knight Nemesis et ainsi mettre tous mes tirs dans lui. Je garderai même potentiellement un CP reroll pour être sûr en tout cas de faire assez de dégâts pour le sécher. Globalement, j'ai 2 tirs de Melta qui vont toucher à 3 puisque je suis psychique. C'est l'intérêt de jouer GK, c'est que j'ignore un petit peu le couvert. Et eux vont avancer pour pareil tenter des charges d'opportunité en fait pour me projeter là. Ce que j'aime à l'idée de mettre un DK ici, c'est qu'en fait ça va le priver en fait de ce flanc là par rapport à l'arrivée de ces renforts. Donc à voir, là je vais faire un cordon avec mes strikes qui va en tout cas protéger ma backline pour être sûr qu'il n'ait pas envie de FEP ici. Et ça sera déjà pas mal. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement. On a le pack ici de Castellan-Crowe qui s'est mis à moins de 12 de ces messieurs avec mon tir rapide. Il va, s'il le souhaite, pouvoir, pour ses PC, faire un tir en état d'alerte. Là, globalement, il y aura 2 fuseurs, plus le farcir qui est juste ici. Là, j'ai fait une frappe en profondeur avec un pack de paladins directement dans un étage pour pouvoir voir ce petit monsieur. J'espère le tuer au tir, sanctifier cet objectif puisque je vais le contrôler. Eux, ils se sont mis là pour voir ces messieurs, si jamais je le rate, pour pouvoir sanctifier cet objectif, soit au tir, ou alors charger ce petit monsieur, le tuer et sanctifier cet objectif. J'ai pas assez d'unités pour sanctifier 3, donc pour l'instant, j'en sanctifie 2. C'est pas le palier qui m'intéresse puisque c'est à 3 que je vais commencer à marquer 6 points par phase. Et on a lui qui a claqué un PC, donc 0, puisque c'est son aptitude de grand maître, pour pouvoir faire une FEP à 6 et bien voir ce monsieur là-bas. Donc j'ai un announcement qui me permet de faire des tirs en état d'alerte pour 0 CP. Et j'ai un autre announcement sur le Warlock qui me permet de Overwatch à 4+. Donc on va essayer. On a 2 Melta, un grand prophète qui a une tempête surnaturelle. Si on en tue 2, on est content. Moi j'espère 1. Voilà, c'est parti. Allez. J'ai fait donc un 6 et un 1. Mon farcien me permet une fois par phase de transformer un jet de dés en 6. Donc j'ai fait 2 touches. Parce qu'après je blesse à 2. Voilà, je fais un 1. P à moins 4, sauvegarde à 2 qui passe à 6. Allez, c'est l'Imperium. En plus, il joue GK. Et après, le farcir, hop, il fait du coup 6 tirs à 4+. Et ben 2 touches à 3+. Une blessure. PA, Moins 2 pour dégâts des 3. sauvegarde à 2 qui passe à 4. Dégâts des 3. 3. Et bien un mort. Eh ben écoute, on se quitte bons amis, ça va faire poup. C'est parti, début de la phase de tir, je vais activer d'abord ce pack de paladins qui va mettre tous ses tirs dans ce monsieur. On est parti, je vais donc commencer par les tirs de Psychaton, maintenant on les paye 5 points pièce. Je suis psychique, il a le couvert, je l'ignore, je vais donc faire 9 tirs sur du 2+, relance D1 parce que je viens d'arriver, des frappes en profondeur. Force 8, endurance 4 sur du 2. Relance D1 parce que j'arrive. Je donne pas cher de sa peau. Eh bien, 4+1 vie. Voilà, s'il survit, il passe grand prophète. Il est mort. Ils sont donc sanctifiés. Ensuite, on a lui qui va tirer tout dans ce mec. C'est parti, on commence par 6 tirs de Psycanon qui touchent à 3+, relance D1 parce que j'ai viens d'arriver des FEP. Ça tombe bien, il y a des 2. Parfait. Écoute, pour l'instant, je vais les garder. Force 10, endurance 9, c'est sur du 3+. Relance D1. Non, t'en fais 3. Moins 2, ignore cover, 3. Eh bien, 5+. Et ben 9 PEV. Il m'en reste 3. Ensuite, je vais te sublimer avec mon sublimateur. Ah oui. Ça fait 2 tirs qui touchent à 3.
Ça passe. Force 9, endurance 9, c'est sur du 4, relançable. Il y en a déjà une, c'est relançable. Ça passe. Oh, il est cassé. PA. Quoi? Il est cassé. Est-ce qu'il explose? Non. Oh, il est cassé. j'ai Il a même tué pas fait mon mes bonhomme. D6, c'était 2 D6 Je vais pas en continuer huit. avec. C'était ta figurine préférée. Mais oui. Chais. Ça le merde. Il est pas gentil. Ensuite, on va activer ce petit pack ici. Il va mettre tous ses tirs dans lui. J'ai pas d'intérêt à le charger pour l'instant, puisque globalement, j'ai un doigt de pied dans la ruine. Ça veut dire que si je le tue, je serai sublimé. Je pourrais sublimer celui-là et celui-là. On est parti. Des 6 tirs d'incinérateur. J'en ferai 4. Force 6, endurance 4 sur du 3+. Allez. Relance D1 parce que je viens d'arriver des fêtes. Ça t'en fait 3. 3 sauvegardes. Et bien 2 PV. Ensuite, 16 tirs de Stormbolter. C'est parti. C'est sur du 3+. Relance D1. Bah, c'est presque un full touche. Hein. Presque. Il y a un 2, il y a un 2. Oh, Calme-toi, oh, calme-toi, oh. Jean. Tu as déjà tué 3 Je fois. m'excite. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Relance D1. Oh là là. Tu vois, c'est pour ça que je joue cette armée, ta tasse. Yeah. C'est la fiabilité. Il y a 6 saves. C'est parti, sauvegarde à 4. Il est déjà mort. Voilà. Poup. Je suis sanctifié. Ça va être lourd, ça va être très très lourd. Ensuite, et c'est là où ça va serrer les miches, Et oui. je vais tirer avec ce pack. Je vais claquer un PC pour avoir la touche soutenue. Chaque 6 doit donc faire 2 touches sur ce pack-là. J'ai énormément d'armes différentes. Déjà, j'ai les 3 premiers ici qui sont à moins de 12 pouces avec leur Stormbolter, donc ils vont avoir 4 tirs par modèle. Plus derrière, j'en ai 2 qui sont trop loin, donc il va seulement avoir 2 tirs, ça va me faire 16 tirs. C'est sur du... là pour le coup, j'ignore pas le couvert, parce que c'est pas psychique, donc je vais toucher de 3 à 4+. Par contre, je suis relance D1 parce que je viens d'arriver des fêtes, et touche soutenue. Ouais, presque pas de 6. Relance D1. Ça touche, ça rate, ça c'est proqué. Hop là. Ensuite, je suis force 4, tu as petit Eldar frêle dans le jeu, ta tasse. Moins un blesse. Et ben ça te va très bien. À 4 Donc c'est sur un 4, relance D1. La relance D1, elle fait le taf. Hein. Relance D1. Ouais, peut-être pas. Et bien sûr, des petits gardiens à 4+. 3 morts. Ensuite, je vais faire mes tirs psychiques. C'est tout ça 3 pour ceux-là et touche à 2 pour Castellan Crow. On commence par Castellan Crow sur du 2. Il est très énervé. Lui, il est très énervé avec Castellan Crow. Ouais. Ça me fait... Merci, Tatas. 2 touches en plus. Anti-infanterie, 2+. Relance D1 parce que je viens d'arriver des fêtes. Voilà. C'est la stabilité, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, c'était full reroll parce que t'es sur un objectif. Perds moins 2 dégâts. Disons, c'est de l'invue à 5 sur des gardiens. Et bah, allons-y. De l'invue à 5, allez, on veut que des 5+. Et ben là, on a 3, donc 3 morts de plus. Nous passons à 6 morts pour le moment. Ensuite, tout ça, ça touche à 3 pluches. Relance D1. Ouf. Oh, et pas de 2. Il n'y a que des 1. T'as encore un. C'est parti, c'est anti-infanterie 2+. Relance D1 et relance tout court parce que t'es sur un objectif. Et c'est un full. Alors là, on a un gros paquet de dés. Donc je vais allouer en premier au Storm Gardien survivant. Donc il m'en reste 4. Ensuite au Warlock. Et enfin sur la plateforme. Et après au Grand à la Prophète. fin, le Grand Prophète. Parce que Ok. donc c'est parti. C'est de la 5+, 1 vue et de la 4+, 1 vue pour les Warlocks. On va les ranger. Alors là, on les a donc classés. En premier, ce sont les Storm Gardiens qui prennent. Yep. Et ensuite, ça va être les Warlocks. C'est-à-dire qu'il va y avoir un Warlock, 2 Warlocks, 3 Warlocks et 1 PV sur un Warlock. Et tout le reste est réussi. Ensuite, mes psy-canons, ils touchent à 3. Relance D1. Relance D1. Ça chatte ta tasse de mon côté. Hein. J'ai 2 ratés et 4, 6. Je vais donc rajouter 2 touches. Ensuite, je suis force 8, tu es endurance 3, donc c'est sur du 2, mais moins un bless, c'est donc sur du 3, full relance, parce que tu es sur un objectif. Et bah du coup, on va prendre d'abord sur le Warlock qui est blessé, ensuite sur la plateforme, et ensuite sur l'autre Warlock, et ensuite sur le Farseer. J'explique juste pourquoi, parce qu'en fait, les Warlocks conclaves par 2 ne sont pas des personnages, ce sont des gardes du corps, donc il a le droit d'allouer dessus. Ensuite, c'est un groupe différent pour la plateforme, et donc il va faire Warlock conclave, plateforme, personnage dans l'ordre de son choix après. Ça sera qui en personnage d'ailleurs en priorité? Ce sera le Warlock en premier. Ok. On est Allez. parti. C'est parti, on veut que des 4+. Et bah c'est pas si mal. Bah on perd un Warlock. Et la plateforme. Poup. Bah c'est pas si mal. Poup.
Après m'être fait tirer dessus et avoir bien claqué des fesses, et ben j'ai React Move pour pas me faire charger, qu'il vienne pas me finir parce que alors là, courir, C'était fuyez sur comme un un 12. fou. C'était sur... Ouais, 5. Ouais, presque. Ça me ressemble. Presque. Ça me ressemble moins 2, autant vous dire J'ai eu que chaud. c'était J'ai eu impossible chaud. à faire. En tout cas, fin de mon tour. J'ai détruit une unité sur un objectif, donc mon force écrasante, je vais la marquer à 3 points. Cette unité est aussi à 3 pouces du centre, je vais donc marquer 5 points de victoire grâce à position centrale. Ensuite, démonstration de force, il lui reste une unité au centre de table. Je vais donc aussi le marquer à 5 points de victoire. Et abattez-le, il me semble que ce petit garçon, c'est un sniper. Il a détruit. Ça se fait pas avec un bazooka. Pareil, ça reste un sniper. Il a été entraîné pour ça. Donc abattez-le, je vais marquer 5 points de victoire. Je vais surtout avoir cette unité qui a fait un kill, qui va sanctifier cet objectif à la fin du tour. Cette unité qui a fait un kill, qui va... choisir entre les deux. Écoute, je pense que je vais sanctifier celui-là, puisqu'en fait, j'ai plus d'intérêt à aller au centre après. Je pense que je vais plutôt faire la savonnette pour ça. Donc, nous avons survécu. Et je peux payer un point de commandement pour prendre mon escouade, la retirer de la table, et retrouver tous ces petits potes gardiens là qui étaient partis. Alors, pas les warlocks, dommage, mais tous les petits potes gardiens, ils reviennent, et donc maintenant, on est en réserve, et pas de test d'ébranlement, on est content. Eh ben écoute, formidable. Et ça, c'est à la fin de mon tour. Et bah c'est parti les amis, on a eu mal, mais on s'en est pas si mal sorti. Donc maintenant on va essayer de lui expliquer que il est pas le bienvenu en fait, et on va le renvoyer chez lui. Donc là je suis passé à 7 CP, je commence à avoir beaucoup de CP là, il va falloir renvoyer. J'ai tiré abattez-le, j'ai tiré le fardeau de la confiance, donc il faut que je garde des objectifs, et j'ai toujours en main assassinat, et pas de prisonnier. Donc là il va falloir tuer des gens. Donc assassinat je vais avoir deux choix, lui et Croc. C'est bien, c'est un bon plan. C'est déjà pas mal. Tuer des gens. Fin de la phase de move. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu avec nos gardiens. Ils sont revenus. Donc on est revenu dans les 6 pouces, là. On s'est mis un petit token pas d'Overwatch pour éviter de remourir, parce que ce serait quand même dommage. Ça serait con. C'est vraiment dommage. Là, on a mis tout le monde. Tout le monde arrive. Le prisme, là, est venu là pour prendre une ligne de vue sur Croc. Eux, ils ont fait pareil. Ils ont mis un petit pouce sur l'objectif pour avoir plus 1 pour hit. Lui, c'est pareil. Il a une petite losse par là. Il a une petite losse là. Il a des losses partout. Il est content. Ici, on est sorti du bois pour aller matraquer tout ça. Ouais. Ici, on est sorti du bois pour aller matraquer lui. Tout en maintenant un doigt de pied dans l'objectif pour avoir plus 1 pour toucher. Exactement. Et lui, il s'est mis là pour pouvoir donner de la PA supplémentaire. Soit là-bas, soit ici. Fin de la phase de mouvement d'arrêtage pour en arriver précipité. Je pense que j'ai pas de bon choix pour l'instant. J'ai pas envie, en fait. En tout cas, je voulais peut-être mettre un NDK là pour le forcer à split, mais en fait, il va me voir avec lui. C'est lui qui m'embête le plus là. Donc, en fait, je vais tenter un tir en état d'alerte. Il y a quand même une chance non négligeable que je puisse lui faire peur ici. Et d'ailleurs, en évoquant ça, il a reculé au-delà des 9 pour ne pas être à portée de Melta. C'était mon intention. Je te crois. C'est mardi, mais je vais quand même la tenter. Je vais utiliser mon strata à 0 PC puisque c'est un nouveau round. Et au pire, et ben au pire, j'aurai de toute façon ma reroll pour un PC, donc je reste à 4 petits PC. On est parti, on commence par le psycanon lourd. 6 tirs sur du 6. Il y en a un. Ok, une touche. Force 10, endurance 7. 3 plus. C'est sur du 3. Oh non. Ah si. Oh non. C'est parti ensuite. C'est ça qui le m'intéresse. Sublimator. Je vais te sublimer le cul. Ou pas. C'est pas grave, j'ai un bolter téton. Je vais donc pouvoir faire des 6 tirs. Ça sera 5. Sur du 6. Ah là, c'est sûr que ça touche. Hein. Oh non. Force 4, endurance sur du 5. Oh non. Définitivement, c'était une idée de Eh merde. oui, là, t'as plus la reroll des 1, là. Hein. Ah ouais, bah, moi, je suis le genre de mec qui s'effondre. Début de la phase de tir. J'ai appliqué mes buffs avec mes farcirs et Eldra, donc plus 1 pour toucher ici, plus 1 pour blesser ici, et plus 1 pour toucher ici. Maintenant, on va commencer par activer mes petits gardiens ici. On va payer un CP, j'en ai 1 milliard. Je vais lancer une grenade. Parce que je mange pas de pain. Ça, c'est pas sympa, je te le dis. Il Attends jette de 6 voir. dés sur chaque Attends de 4 voir. plus, c'est une mortelle. 3 mortels. Eh ben écoute, il me reste 10 PV. Nous allons avoir le skater laser. Pour info, Allez. je pouvais mettre couvert, mais ça sert à rien. Il touchera à 3 certes, mais globalement, j'ai pas peur de la Darklands, même s'il peut me faire mal. C'est surtout sur le reste. Allez hop, on a tout ça, on n'a pas eu de sustain, et après on blesse pas bien. Donc on blesse une blessure, pas de PA s'il te plaît. Ok, sauvegarde à 2 plus. Ça tank. Et la Bright Lance, qui touche à 2, qui blesse à 2. Puisque Force 12, endurance 8 sur du 3, plus un blesse grâce à lui, le Eldrad. prophète le plus puissant de la galaxie. Eh oui. Ça, c'est pas peu rien. C'est parti, invulnérable à 4.
Et ça tombe pas. D6 plus 2, je vais la reroll ça. Je passe à 3 PC, comme ça il n'y aura plus de reroll, on sera tranquille pour le reste de la phase. Ok. Parfait. C'est parti, Est-ce que tu peux la invulnérable louper, c'est à encore mieux. 4. Moi je suis Voilà, cordial, comme je ça. suis un mec cordial, D6 Voilà. plus 2, 2, 6 plus 2. 3, allez merci ta Et passe. bah, celle-là, on va la CP reroll, je pense. Allez vas-y tu passes à 5 PC, Je passe à 5 PC, c'est peu cher. Allez. 3 ça fait 5. Ça fait 5. Il reste 5 5 PV. PV. Alors, nous allons avoir tous ces gardiens-là qui vont tirer dans le NDK. Il est beau. Et 3 petits gardiens qui tirent avec leur pistolet. Ils sont beaux. Juste excuse-moi avant que tu le saches. C'est Jaguar sur qui tu tires. Jaguar, c'est le plus beau porte-bébé de la galaxie. Jaguar, c'est celui qui s'est barré au terrain parce qu'il avait peur, c'est celui-là. Allez, Ouais, c'est parti. sur le tableau de chasse, il a pulvérisé pour le coup un prisme. Jaguar, tu peux être fier de. Chez toi, tu peux être fier. Pour le mois prochain, s'il te plaît. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, tout simplement, en fait, je permets aux gens sur Twitch, et d'ailleurs, n'hésitez pas à y aller, il y a des sessions peinture, c'est un petit peu plus détendu. En fait, contre des subs, vous pouvez nommer des figurines du studio, et c'est marrant. Et après, on vous insulte en rapport de bataille. Et que ça, moi, je peux vous tuer. Ça, Allez, ça, ce sont les lances chantantes. vas-y. Un de plus. Oui. Oh putain, si c'était sustain. Force 9, endurance 8, plus un bless sur du 2. Allez. Bah tiens, ça t'en fait 5, s'il te plaît. Donc un PA moins 1 pour 3 dégâts. 5 sauvegardes à 2 qui passe à 3, 3 dégâts flat. Eh oui. Bah, il y en a. Ok, 6 PV. Salut mon pote. Oh, j'ai même pas pu Il tirer. explose pas. En fait, les lance-flammes partent là-bas. Jaguar, regarde-toi parce que bah tu vas bientôt être dans la mallette. Bon, déjà, on a fait un petit peu le ménage. Maintenant, on va activer ce pack-là. Et on va payer un CP. J'en aurais utilisé ce tour-là, c'est bien. Pour reroll les blesses contre eux. Ok, On va commencer par les 2 Melta, parce que bon, y a pas de raison. c'est parti. Non, on va commencer par les lances chantantes. Nous avons 5 lances chantantes. Elles chantent. Allez, on blesse à 2. Et heureusement, j'ai payé mon CP pour reroll les blesses. À 2. Voilà, bon, ça c'est... Ça s'est cassé ta dose, oh là là. Oh là là, Oh, tiens, non. 5 quand même. C'est parti pour 5 sauvegardes. Là pour le coup, j'ai pas de PA, donc c'est sauvegarde à 2, par contre c'est 3 dégâts cash, j'ai 3 points de Et vie. t'as plus de reroll. Faut pas le 1, faut pas le 1, faut pas le 1. Triplace. Aïe aïe aïe, Devoir un. il y en a un. Y a un mort. Ça va me faire... Poup. Ensuite, les 2 Melta. De plus. C'est parti, 2 plus. Et 2 plus. Et on reroll parce que tu es un objectif. Et ça t'en fait 2 invulnérables, s'il te plaît. Ça blessait à 3, donc Ça blesse à reroll. 3, reroll. Et Bon, ben, on fait comme ça alors. Voilà. 2 invulnérables à 4, les gars. Il me tire avec du psy. Il va louper les 2. Je suis un chasseur de démons. C'est des Melta. Ah, oh, j'aurais dû la faire avant. C'est sûr, je les aurais réussi. C'est parti, invulnérable à 4. C'est dégâts D6 plus 2. Et oui. Donc ça fait bah, forcément 3. bah, Ça deux fait morts. forcément 2 morts. Je vais faire poup. Et poup. On commence à y voir plus clair. Eldrad Ultran avec son monotir. C'est parti. Lui, il touche à 2. Il touche. Tazas, faut refaire. Ma bannière est à l'envers. En fait, j'aurais tout tanké. Avec le signe de l'Aquila, j'aurais tout tanké. Je suis pas sûr, là il fuit là. PA-2, ça veut dire derrière que je vais être en invulnérable à 4. Il reste Cactus, enfin frère Cactus et frère Repta dans les squads, malheureusement. Mais je leur ai pas dit au revoir parce que comme j'ai encore mon Artesium, au pire, ils pourront revenir à la vie. En tout cas, sachez que Mathieu, on va dire les choses, a tué frère Sitsu, frère Ruine et frère Tekmura, Ils reviendront. qui lui travaille aux impôts. Ah. Si tu veux refaire ta phase J'ai de rien à mots, cacher. c'est parti, j'ai une invulnérable à 4 pour le tir des Eldrad. Ça tank. Eldrad, il fait jamais rien. Et maintenant, il va nous rester quoi? Il va nous rester les Flammeurs. Ouais, des Warlocks. Donc nous avons 5 Warlocks. Ouais. Qui font 5 des 6 touches. Ouais. Plus 10, parce qu'ils ont plus 2 chacun. De force 7. Reroll les blesses. Allez, 5 des 6 plus 10, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis. Oh. Ouh, ça va piquer chéri. Ouh là là. Oh, elle est belle. 12, 17, 19, 22, donc 32. Attends. C'était mignon. J'ai essayé de t'attendre avec un bruit aigu. Et donc nous blessons un 3 plus. Puisque sur force les rolls. 7, endurance 5. Allez. Piquante ces petits piqueurs. Ouais. Un 3 plus. Eh bien ça te fait tout ça. C'est tout ça, mais j'ai des petites mains, on va les faire une par une. Oui. C'est parti, ça fait déjà mon PA-1, sauvegarde 2 qui passe à 3. C'est des gains? Ouais.
Et écoute, ça me fait déjà un mort et un PV. et un PV. Autant te dire que malheureusement, c'est le décès en direct de Repta. Et il nous reste sur Cactus, frère Cactus. T'as le Nartessium, ton but c'est d'aller chercher les globes de tout le monde. Il a les glandes, c'est sûr. C'est parti. 3 plus. Bon, il est déjà mort. Oh, en plus, tu meurs mal. Oh non. Au revoir Cactus. Petite Merci partie d'avoir trop sub. Ici, alors là c'est le tour où on va payer les CP, hein. Donc c'est parti. Là on va faire pour un CP, stratagème de mon deuxième détachement qui permet de reroll une touche, une blessure et un dégât. Voilà. On va tout tirer dans les petits papins là. C'est parti. Nous avons 4 Bright Lance. Vas-y, sur du 4 là pour le coup, C'est tu parti. ne pas le couvert. J'ai plus 1 pour toucher, grâce à ça. Yes. On touche à 2. Allez, avec une reroll. Oh, c'est pas drôle. Et à 2. avec une reroll. Joli PC, je t'attasse. Tu voulais nous montrer celui-là, franchement, Voilà. c'est pas mal. T'as une 5+. PA-3, sauvegarde à 2, qui passe à 5. Allez. Yes. Oh non. Excusez-moi, mais il a vraiment cru qu'il pouvait me faire quelque chose. Faut pas que je le provoque. Faut pas que je le provoque, il va me laver. Bon, eh ben j'y avais cru. Mais c'est pas grave, t'as touché, t'as plus un J'ai PA touché, sur eux. exactement. Donc, nous allons activer ce prisme de feu-là, Ok. qui va tout tirer dedans. Ok. C'est-à-dire que son gros canon, parce qu'en fait, le Ouais, t'as plus de canon, 24 pour. il va le tirer là-dedans, tiens. Oh non. Non, si j'en tue un, ça va être chiant. Oui. Parce qu'en fait, en gros, je vais pouvoir rip-up avec mon Artesium et je vais gagner 2 pas. Donc non, ne faisons pas ça. Et en fait, l'idéal, ce serait que j'en tue, que je fasse juste 2 PV, et que j'en tue pas. Ouais. Mais bon, Ouais, parce que je soigne pas. Ouais. ouais. Mais bon, sur Sois un cupide. coup de malentendu, voilà. Donc, on va activer là le prisme de feu 2d6 tirs, qui nous font 5 plus 2, 7. Ouais, parce que Blast et que je suis 11 dans les squads. Je touche à 3 parce que j'ai plus 1 grâce au farcir. Yes. Et donc ça fait 2 moins 1 parce que couvert. Vas-y. Exactement. Que tu n'es pas hidden, mais tu es à couvert. Joli. Force 7, c'est bien ça, endurance 4. 6. 6. Ah bah écoute, sur du 3. 3 plus. Allez, on y croit. Joli, Eh bien, dis donc. 5, s'il te Il est plaît. énervé ce garçon. CP à -2, PACP à -3 ici, dégâts 2, c'est bien ça. Et donc c'est parti, c'est sauvegarde à 2 qui passe à 5. Exactement. Et écoute, ça me morts. fait 3 morts, ce qui est pas mal. Eh bien, ensuite, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, nous allons avoir le prisme de feu là, qui va tirer dedans. Parce qu'il y a Ok. pas de- Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de raison. Hein. Le prisme de feu, Joe. Le prisme de feu. Il va tirer avec son canon shuriken. Yes, 3 tirs sur du les 3, puisque plus 1, moins 1. Voilà. Yes, tu as touche fatale, ça ne marche pas. Force 6 sur du 3. Eh bien, ça fait 2 2. blessures. PA -1, c'est bien ça Fait à -2 du coup. PA -2 en effet, ça fait dire sauvegarde à 2 qui passe à 4. Eh oui, Écoute, ça tank. ça tank. Et le gros canon. 2d6 plus 1 cette fois-ci. Oui. 2, excuse-moi. 1, excuse-moi. Donc ça fait 9 tirs. À 3 plus. Ça chatte un peu. Alors t'as enchaîné des 1, mais en c'est vrai, c'est pile poil oui, le c'est stat. ça. Ouais, t'as raison. Ça me fait 5 sauvegardes PA -2 qui passe PA -3. C'est sur du 2 sauvegarde à 2 qui passe à 5. Et écoute, c'est 3 morts de... Pour finir, les petits gardiens qui veulent se venger. Les 2 Melta à longue, hein, forcément. Joli. De touche. Sur du 3. Une blesse. C'est PA -5, donc des 6 dégâts. Allez, on se loupe pas, on fait pas un... non. Oui, un mort. Et bien, il est bien mort. Poup. Le petit Warlock qui tire. De plus. Il touche. Force 9 de plus. Il blesse. Une PA -1 pour 3 dégâts, s'il te plaît. C'est parti, PA 0 qui passe PA -1 pour 3 dégâts sur du 3. Ça tank. C'est bon. Les tirs du Warlock. Le destructeur, 5 tirs. Et nous avons donc 5 puissants tirs de destructeur, qui est force 5, et pas force 7, parce que je n'ai plus qu'un seul Warlock. Yes, c'est un ensemble, ça touche auto, donc c'est... Allez, et bien ça nous fait 4 blessures. s'il te Eh plaît. ben, il est on fire, ta tasse. Bah c'est toi qui as un fire, je te crache du feu dessus. PA -1 qui passe -2, toujours grâce au petit marcheur là-bas. Sauvegarde à 2, qui passe à 4. C'est dégâts. Dégâts 1, Ça tank. 1 PV. Ça, oui, en effet, un PV. Ouais. Ça sera sur le petit blondinet ici qui n'a pas de prénom. Parce que vous n'avez pas assez sub. Aïe 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 Ça aurait pu aïe être aïe. tellement merde. Et ça va être celui qui va rester à la fin de la partie. Il va nous rester les 2 flammeurs des gardiens. Je peux reroll le nombre de dés grâce à mon announcement. Bon. En plus, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de 8 prix. touches de lance-flamme, force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Sur du 4. Allez.
3 sauvegardes, j'ai 3 PV au total sur ce groupe, donc on s'en fiche. C'est sauvegarde à 2 qui passe à 3. Exactement. Et bien écoute, ça fait le petit blond d'ailleurs. Voilà, hein. Les petits gardiens avec leurs petits pistolets shuriken. C'est parti. À 2. Ça touche. À 4+. 2 à PA-2 du coup. C'est perfo. Ils ont gardé la règle performante. Mais non, ils ont PA-1 et le Ah, Warwalker. à l'époque c'était performante. Je sais, mais non. Mais non, on n'a plus le droit de rigoler. On est On s'est trop chié dessus. C'est PA, tu as dit. Donc PA-2 du coup. D'accord, PA-2. C'était dernier tir. Non, il reste le farcir après. Oui, 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 oui. Ça peut suffire. C'est parti, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Ça tangue, monsieur. Mais tant qu'ils tentent tous, c'est pas possible. Joe le farcir qui va faire tirer sa tempête surnaturelle. C'est parti, mon kiki. Hein. Combien de tirs? Elle est vraiment J'avais surnaturelle. le blast, donc ça fait 2 tirs. Donc 2 tirs qui touchent à 2. Bon, qui blesse à 3. Ah, moins 3 pour dégâts des 3. Honnête. Moins 3, sauvegarde à 2 qui passe à 5. Premier groupe. Bon, des 3 dégâts. 3 dégâts. Allez, 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 allez. Non. Et donc, grâce à la capacité du farcir, je vais flip ce dégât en 6 pour être sûr de tuer le dernier bonhomme. Donc 3 PV. Oui. Poup. Oui, c'est ça. Et il me reste mon dernier tir, qui ne pourra malheureusement pas tuer Crow, mais c'est la lance chantante du grand prophète. Voilà, il lance sa lance, voilà. Bon, écoute, on a déjà quand même bien fait le ménage. Ouais. Fin de la phase de tir. On a tué à peu près tout ce qu'on voulait. On s'est un petit peu loupé ici, mais bon, c'est la vie. Hein. D'un côté, on a bien réussi autre part, donc on va pas se plaindre. Et on va juste avoir lui qui va trianguler, là, il joue du triangle, sur l'objectif. Comme ça, j'en aurai 2 qui vont me permettre de marquer 6 points à la fin de mon tour. C'est parti, début du tour. 3 chevaliers gris. Au niveau de mon tirage de cartes, j'ai eu une cible tentante. Aretas va pouvoir choisir un des objectifs No Man's Land. Et si je le contrôle, ça sera alors 5 points de victoire. Ça va être lequel? Ce sera celui-ci, celui que je défends le plus ardemment. Tu es combien dossé dessus, s'il te plaît? 11. Ok, on va voir ça. Et ensuite, pas de prisonnier, le fait de marquer 2 points de victoire, de que je vais détruire une unité, jusqu'à un maximum de 3 unités, pour 5 points de victoire. Et je vous rappelle que j'ai toujours le fait de devoir avoir plus d'unités dans No Man's Land qu'Aretas. Et pour l'instant, il n'a que 3 unités entièrement dans le No Man's Land, donc ça va être, je pense, assez faisable, on va dire ça comme ça. Ensuite, je passe à 4 points de commandement, Tatas passe à 4 commandements, je contrôle au moins un objectif, mais pas plus que toi, donc ça va être seulement 4 points de victoire. Et pour l'instant, à la fin de mon tour, je n'aurai que sanctifié, enfin purifié que 2 objectifs. Il va donc falloir que je m'occupe soit de celui-là, mais c'est difficile, il va falloir que j'arrive à détruire une unité pour que celle-ci soit sanctifiée, et après qu'elle aille sur un élément de terrain à la fin du tour pour pouvoir le faire. Donc le plus facile, étonnamment, je pense que c'est une bonne vieille fait pas 6 ici, pour pouvoir aller sniper ce monsieur et prendre cet objectif-là à la fin du tour et donc envoyer un maximum de force pour pouvoir prendre cet objectif-là. Ce qui m'embête, c'est qu'en faisant ça, je vais avoir du mal à reprendre cet objectif ici, qui est pourtant un objectif qui va avoir 5 points grâce à une cible tentante. Tu le feras plus tard. Of course. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement. Je suis très confiant à gauche, moins à droite. Globalement, ici j'ai envoyé Bagdad. Il y a Castellan Crow qui a bougé de 6 pour pouvoir aller voir ce qui se passe là-bas. On a le Dreadnought Nemesis qui est rentré ici parce que de toute façon il va tenter justement un one-tap de ce petit monsieur là-bas. J'ai fait arriver pour un PC ici les Purgation Squad qui sont juste là. On a ici un pack de paladins qui est arrivé ici. Ils vont voir là-bas, ils vont voir là-bas si je me rate, ils vont voir ce mec aussi. Derrière, j'ai eu un pack de Terminator qui est arrivé juste ici pour pouler Tatas, entre guillemets, à provoquer, parce que cet objectif vaut 5 points, son tir en état d'alerte avec eux là-dessus. Et eux n'ont tout simplement pas bougé, parce qu'en fait, comme je vais pouvoir faire une première activation, il va bouger de D6, soit il se rapprochera de moi, soit il partira là-bas. Quoi qu'il arrive, il restera sur l'objectif, ou alors je le verrai pour pouvoir lui tirer dessus potentiellement. Ou alors ici, quoi qu'il arrive, je pourrais faire une grenade qui n'est pas une activation pour pouvoir tout simplement lui faire quelques dégâts avant qu'il puisse rebouger de D6 plus 1. Et s'il le fait, il ne le fera pas là. Et donc ça devient mon flanc fort, c'est d'ailleurs le seul objectif où je n'ai pas, avec un autre, fait la purification. Fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais Overwatch là. Ok. Parce que j'ai une semaine pour Overwatch et que je pense que c'est plus simple de tuer des bonhommes ici et t'empêcher potentiellement de reprendre l'objectif que de tuer des Terminators là où en fait j'y crois pas trop. Ouais. Et bah c'est parti, les 2 Melta. 4+. 4+. On va flip ça. En 6, avec son farci, ouais. À 2. 2. À moins 4. P à moins 4, sauvegarde à 6. Eh bien, Dégâts. un mort. Un mort. Poup. Nous allons avoir la tempête du farci.
D6 Blast. Ça nous fait 6 tirs. À 4+. Et bah c'est pas mal, on a 4 touches. Yes, forceux. Force 6 à 3+. Et bah nous avons... Oh, joli. Tempête à 4+, parce que c'est PA-2. Sauvegarde à 4 pour dégâts des 3, ça? Ouais. Oh non. Ouh là 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 là. Oh non. Alors, le premier... Un PV. Un PV, bah, un mort du coup. Yes. Et un autre mort. Ça fait déjà 3 morts. Ensuite, nous avons la lance chantante sur du 4. Sur du 2. T'as eu châtain. PA. Une de plus. PA moins 1? Ouais. Pas de PA. Ah, 2 plus. Regarde, fais ton 1. Allez, ça tank. Ah, c'était dégâts 3. Et on a la lance chantante du Warlock. À 4. Non. On a le destructeur du Warlock. Mettez 6 tirs. Ça fait 4 tirs. À 3+. 4 blessures à PA-1, s'il te plaît. 4 sauvegardes à 2 qui passent à 3. Un PV. Un PV. Nous avons les 2 lance-flammes des petits gardiens. On va regarder le nombre de tirs. Ça y chatte sur son Overwatch, c'est pas le moment, merde. À 4. Ah, ça c'est cassé. Vas-y, vas-y. Ça t'en fait 4, s'il te plaît, pas de PA. 4 sauvegardes, allez, faut tanker sur du 2. Et ça tanka. Et ensuite, 6 pistolets shuriken. Let's go, sur du 4+. Ben, nous avons une touche. Force 4, endurance 4 sur du 4, allez. Une Aïe, sauvegarde aïe, aïe. PA-1. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. Ça tank. Ça, c'est important. Et ben voilà, hein. J'ai 2 dossiers dessus. Ici, je vais activer et claquer une grenade. Sur toi, je suis passé de 3 à 2 PC. Jette 6 dés sur chaque 4+, c'est une mortelle. Eh bien écoute, ça va t'en faire 4 s'il te plaît. 1, 2, 3 et 4 bonhommes. Ensuite, je vais activer ce petit pack ici de Terminator. Cette fois-ci, je vais te balancer tous mes tirs dans E. Et ben vas-y, Ok. fais-moi mal. Dans lance-flamme, 2d6 touches. Ça fait 8. Force 6, endurance 3, moins 1 blesse et sur du 3+, relance D1, puisque je viens d'arriver des FEP. Ah, des 2, c'est ça qu'on veut voir. Ah là 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 là, tiens. Et bien sur la 5+1 de gardien. Et ben 5 morts. Voilà. On met tout le monde d'accord. 12 tirs de Stormbolter qui touchent à 4, puisque j'ignore pas le cover, c'est pas psychique. C'est parti, relance D1 par contre. Et des 1, il y a. Force 4, endurance 4, 3, c'est sur du 3, moins 1, c'est sur du 4. Écoute, ça t'en fait que 3 s'il te plaît. Eh bien, 3, en sachant que je prends d'abord sur le gardien et ensuite sur les warlocks violets. Ok. Donc, 1 PV sur un warlock et le gardien est mort. Poup. J'ai utilisé un petit token pour pouvoir bouger après qu'il m'ait tiré dessus. Je vais me cacher, je remonte mes jupes et je cours. Oh, joli. De 7. C'est parti les potes, on va continuer ici. Là, je vais tout simplement te mettre 2d6 touches de lance-flamme dans lui. Le but est tout simplement de le sécher pour passer sanctifié, que tout ça tire, charge là-dessus, plus ça potentiellement. Bref, pour pouvoir être sûr de sanctifier, soit de purifier celui-là. Et donc, c'est cette unité qui va devoir contrôler l'objectif à la fin. On est parti ici. 2d6 touches. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. C'est beau. Relance D1. Donc, il peut encore mourir. À 4+1 U. Yes. Et joli. il me reste un PV. Oh là là, c'est le drame, Allez. les amis. Je suis pas sanctifié, ça va être la merde. Là, ça, c'est merci les copains Ouais, c'est Warlock chiant. d'avoir tué les bonhommes. Néanmoins, tu vas me faire un test d'ébranlement à moins 1. Donc à 8. Ah, il est ébranlé, le nul. Oh, le nul. Ça change absolument rien de ma vie, mais t'es ébranlé. Moi, ça m'ébranle. Non, il a 6. C'est bon. Il a 6, il n'est pas ébranlé. Eh oui. On va passer à ce pack ici qui va tout mettre dans E. On est parti. C'est parti pour 4 des 6 touches. Oh non. Bon. Ça fait 4-10. Parfait. Parfait, continue comme ça. C'est force 6, endurance 3. C'est sur du 2. Relance D1 puisque je viens d'arriver des FEP. Et bah, sur les gardiens, à 5+1 U, c'est parti. On en sauve 3, donc ça fait 7 morts. Après un rapide calcul. 2 tirs de Stormbolter. 3 plus. 4 plus. Excuse-moi d'ailleurs de cette face. 3 plus. Relance D1, je viens d'arriver des FEP. Ça t'en fait 2 s'il te plaît. Un mort. Poup. Test d'ébranlement s'il te plaît à moins 1. Allez, il y a 7 du coup. Ils sont ébranlés. Oh, tristesse absolue. Oh là là, non. Castellan, il va faire la même chose, 4 tirs de Stormbolter. Et il s'en bat les steaks, lui. Oui, il il est est pas très content. vénère. Lui, il est Lui, très il est très vénère très- sur du 3. T'as tué mon frère. Oh, il est très vénère, lui. Oh là. Tu vas mourir. C'est de la 4+, partout en fait. Vas-y. D'abord les gardiens, ensuite le warlock et ensuite le farcir.
Un PV. 2. Comme ça, c'est plus facile à lire pour moi. Arrête de voir les dés. Bah oui, mais range ta table. Non, c'est ok. Je le fais, mais après, t'as plus de dés. Ensuite, lui, sur du 2. Relançable, puisque c'est lui. Je sais pas comment dire. Voilà. Et ensuite, je suis anti-infanterie 2+, t'es sur un objectif. Je reste dans mon pack. Ouais. C'est parti, sur Il est du égal à lui-même. 2. Voilà. PA moins 2, 1. Eh bien, 3. Toujours pareil. Hop. Eh bien, un PV, le gardien meurt, et un PV sur le Warlock. Ouais, ici les amis, je vais activer mon grand maître en armure Némésis, mon excellent ami Scipion. Frère Scipion, il va mettre tout, et je vais me claquer un PC gratuit pour pouvoir être en touche soutenue. 2, 4, 6. On est parti. C'est d'abord le psy-canon. Sache que je vais juste mettre les bolteurs tétons là. Je suis pas d'accord. Dis ça à Scipion. C'est parti, c'est sur du 3, relance D1. Y a pas de 6. Toujours pas 6. 3+, relance D1. Ouais, on s'en fout. 2, 4, 5, s'il te plaît. Moins de 2. Moins de 3. 5 plus d'armure, allez. 3, 6, 9, 12. Bah, il est cassé. Voilà. Bah, c'est nul. On en parle plus. Est-ce qu'il explose? C'est nul. Bah oui, c'est nul. Poup. T'as tué mon bonhomme? Des 6 de bolter téton. Putain, je suis vraiment nul. Sur du 2. Sur du 3. Relance D1 parce que je viens d'arriver des FEP. Une blessure, sur le Joel Warlock qui a un PV, il meurt. Poup. C'est parti, ce pack ici, il va tout mettre dans lui là-bas. On est parti, c'est sur du 2+, puisque je suis un paladin et que c'est psychique, puisque c'est des psycanons. Je n'ai pas FEP, donc je n'ai pas de reroll. Là, t'as encore un. Je te vois. Ah pardon. Je te vois, hein. Je suis force 8, endurance 9, c'est sur du 5. Allez, un peu de chat. Non. Oh putain. Oh putain, c'est pas mal, hein. 5. Moins un 2, s'il te plaît. Faut que je fasse le même jet, hein. Sur du 3 qui passe à 4 pour 2 dégâts. Allez. 2 PV. 2 PV, j'accepte. Il en reste 10. C'est ok, c'est ok. Ça va, c'est ok, c'est ok. On accepte, on la garde. Ensuite, le Stormbolter qui voit va aller sur lui. Une, s'il te plaît, son PA. Eh bien, une blessure, pas de PA? Pas de PA, 4+. Allez. Ça Facile. tanka. Facile ce jeu. Ensuite, ce pack-là de paladin, il va mettre tous les tirs de psycanon là-bas et les tirs de Stormbolter dans lui. On est parti pour 12 tirs. C'est sur du 3. Relance D1 puisque eux viennent d'arriver. Pas mal. C'est vrai. C'est là que j'aurais dû soutenu. Alors, Tu le savais. mais là, tu vas faire que des 1, 2, 3, 4. Bah écoute, c'est vrai que... On va voir. C'est parti, force 8, endurance 9, c'est sur du 5, relance D1. Ouh, ça a l'air bien. Non, c'est pas si mal, hein. Reroll D1. Ça en fait 6. Allez, 5 à 4 plus. Allez. C'est parti, les amis. Oh, On joli prend 4 6 PV. PV. 6 PV. 6 PV. Il en reste 4. Il en reste 4. Il en profile bas. Non, c'est à 3. Oh le mat. Oh, il me man game. Les 8 tirs de Stormbolter, t'es à couvert, c'est sur du 4, sur du 3 relance D1, excuse-moi. Il y a un 2. Il y a un 2. Ouais, lui, Lui, vraiment. retire celui-là parce que tu vas me le rajouter. C'est parti pour ce 4 endurance 4 sur du 4. Relance D1 parce que je viens d'arriver. Eh bien écoute, S'il survit. suce mon bolt. Désolé, t'es un peu trash là. Bon alors. Désolé les gars. J'ai pas faim. Oh non, poup. Ah, voilà, t'es sanctifié sur un objet que t'as déjà consacré, bravo. Bah oui, non mais fais attention parce que je reste sanctifié. On passe à Monsieur Castellan-Gros, phase de charge qui va tout mettre. C'est parti, charge à 5. Je t'ai peut-être bougé. J'ai peut-être une charge à 6 maintenant. Et j'arrive. Ensuite, je vais jeter tous mes dés parce que ça mange pas de pain. Je vais faire la même chose avec lui. C'est parti, charge à 8. Fatalement, 9, fatalement 9, ouais. Charge à 9 ici. Non. Ça fait 5, ça ne passe pas. Ici, je vais la relancer tout simplement parce qu'en fait, en gros, si la charge, elle passe, lui va s'activer, va le détruire, et ensuite, je vais faire un overrun sur eux avec lui. Donc c'est quand même assez intéressant. Si elle passe, c'est, on va dire, une belle opportunité. C'est parti, c'est sur du 9. Non. Et non, toujours pas. C'est un échec critique. Il prend un PV. C'est franchement dégueulasse. Ensuite, on a eux qui vont faire la même chose pour s'avancer. Va te faire enculer. C'est parti, je passe à la phase de combat. J'active d'abord les Purgation Squad qui vont taper dans toi avec leurs patates de forain. Il tape dans moi. Ouais, directement. moi. Franchement, il Ok. n'y a pas de... Voilà. C'est sur du 3. Tape dans moi. Relance D1 parce que je viens d'arriver. Force 4, endurance 3. Sur du 3. Voilà. Relance des 1, de l'as. Ah oui, relance de l'as, merci. Tac.
Eh bien, c'est d'abord la plateforme, avec ses 2 PV, et ensuite ce sera le farcir. Allez. Donc la plateforme meurt, et on prend 1 PV sur le farcir. Ensuite, 3 attaques de ce mec, c'est sur du 3, relance des 1. C'est sur du 2. Oui. Voilà. Moins de 2. Eh bien, 12 invus à 4. Oh, Il lui reste 1 point de vie. c'est franchement dégueulasse. Il lui reste 1 point de vie. En fait, en gros, ça me permettait de faire un overrun avec cette figurine pour aller blablabla. là, j'étais précis. Blablabla, tu restes là. Et là, je vais tout tanker. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait quand même. Ok, tant Je sais pis. pas à qui tu parles. Hein. J'active Castellan Crow, c'est parti, c'est sur du 2. Voilà. Et derrière, je vais être Force 6, c'est sur du 2. Et c'est fatal. Oui, d'accord. Bon, vas-y. Donc je peux tanker. Ouais, tu peux tanker. Et là, c'est là où je regarde, tu sais, le... Pass roll pour faire chier. Ouais. Et malheureusement, même avec une reroll, il est Il est mort. mort. C'est parti, je viens de faire ma phase de consolidation. En faisant ma consolidation, je suis rentré à portée de mêlée, ça l'a réactivé pour pouvoir Oui. justement taper. Crains-moi. Est-ce que j'ai plus un pour hit? Je touche à 2 avec mes Warlockers parce que mes petits pieds se sont objectifs. Et maintenant, nous allons Force blesser à 6, 3 plus. Ouais. Eh bien, 4 blessures, pas de PA. C'est parti, sauvegarde à 2. 1 PV. Le PV de la honte. Oh non. Ça y est, je lui ai fait louper une de plus. Fin de mon tour 3, les amis. Globalement, ça s'est quand même très bien passé. J'ai Castellan Crow qui réussit à sectionner en 2 un farcir. Donc déjà, il est super content. Il va rentrer chez lui. Et je pense que sa femme va lui faire des crêpes. Peut-être. Voilà. Derrière, ça veut dire qu'il va lui-même être sanctifié. Et il va sanctifier cet objectif. Ça sera 1, 2, 3 objectifs sanctifiés. Ça veut dire qu'à la fin de mon tour, et ce jusqu'à la fin de la vie, je vais marquer maintenant 6 points de victoire. Ensuite, au début de ce tour, à ma phase de coach contre le moins d'objectifs, j'ai marqué 4 points de primaire. Donc je vais mettre 10 points de primaire maintenant à ce tour. Ensuite, au niveau de mes secondaires, j'avais une cible tentante juste ici. Je l'ai. Je vais donc marquer 5 points de victoire. J'ai détruit aussi le pack du farcir, le warlock qui était en moto, et le véhicule qui était là-bas. Je vais donc caper pas de prisonnier à 5 points. Je vais aussi réussir une démonstration de force à 2, puisque je préfère le scorer maintenant. Tatas va trop pouvoir push maintenant. Et donc en fait, je préfère le marquer maintenant à 2 qu'à 5 à la fin de son round de bataille. Donc je vais faire un tour à 10 de primaire et 12 de secondaire. Et à la fin de tour, et ben voilà, on a récupéré tous les petits gardiens de l'escouade et on va repartir en réserve parce qu'on est content. Voilà, on se barre. Et ben c'est parti, c'est à mon tour de jouer. Il me reste mes 2 gros blobs et puis des trucs qui traînent. Hein. Que je ne pourrais pas détruire. On verra. Les trucs qui traînent, peut-être que si, hein, probablement. Mais les 2 gros blobs, ça va être plus dur. Ouais. Je suis passé donc à 5 CP au début du tour. J'ai tiré des cartes, dont une qui me plaisait pas. Donc je l'ai recyclée pour un CP, je suis donc à 4. Maintenant, il me reste Fanal. Tu vas pouvoir choisir une unité et si elle survit à mon tour, bon bah ça sera 5 points de victoire ça. 5 points de victoire si elle n'est pas dans mon territoire. Ça Ouais. tombe bien. Je voulais aller en dehors de mon territoire. Et défendre le bastion, ça c'est un peu plus embêtant, mais bon, on choisit pas toujours. Yes, c'est le fait d'avoir son objectif à mon prochain tour, sauf que ça a changé maintenant, c'est 3 points de victoire et plus 2, donc 5 au total s'il n'a pas d'unité ennemie dans sa zone de déploiement. Bon, après je suis GK, hein, je vais pouvoir normalement m'infiltrer un petit peu comme je veux. Et moi d'ailleurs, parce que tu me le demandes pas, mais je vous le dis, je commence à me vexer, je suis passé à 2 PC, mais écoutez, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Ah Alors, phase de mouvement, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va ramer. C'est-à-dire que là, on va pouvoir payer un CP pour se désengager et tirer. Essayer de venir par ici pour tuer ces 2 pimpins-là et l'empêcher d'avoir le hold mort. Donc 4 points de plus, c'est quand même assez gros. Lui, il va passer sur test de battle shock automatiquement pour pouvoir venir ici faire l'action. Yes. Et donc trianguler, et j'aurai triangulé, et là je scorerai à travers lui le maximum de primaires que je puisse scorer grâce à cette règle. En tout Donc cas. 10. Exactement, à chaque tour, donc 10 et 10. C'est pas mal. Ensuite, ces Warlocks là, donc pour le moment ils sont en réserve, ils vont arriver par ici pour Yes. foucher les On a vérifié, il y a largement Les moins de Terminators. 18, tu pourras le faire. Voilà. Foucher les Terminators, faire le Fanal en dehors de ma zone. Et ce pack là, lui, il va advance pour essayer de tuer ces Terminators, ces paladins là. Et on verra bien. Est-ce que Et de tu, voir tu Walker, penses on que tu verra. vas lâcher ton advance auto à 6? Ah, je pense, ouais. Ouais, ok. Je pense que je vais en avoir besoin. Donc tu vas passer de 4 à 2 PC pour genre... réussir auto et Exactement. fallback et tir. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Tatas. Cette unité est arrivée ici à 6, si vous pouvez voir. Il a mis un petit token de transguerrière pour pas que je puisse faire de tir en état d'alerte avec eux et mes lance-flammes. Globalement, j'ai donc pas de tir intéressant pour ça. Ici, il va mettre un doigt de pied dessus pour mettre 2 dossés, donc il va reprendre cet objectif. Et là, t'en as combien?
Et là, j'ai 4 dossiers sur cet objectif-là. Ok. Et un certain nombre ici. Là, il s'est mis à plus de 12, donc je ne le vois pas. Exactement. Ok, phase de tir. Alors ici, nous allons payer donc un puissance CP pour avoir une relance de touche, une relance de blesse, une relance de dégâts. Je vais tirer sur ces deux bonhommes que je dois tuer. Ok. Allez, c'est parti. Sur du 4, puisque je suis à couvert. Et sur du 3, parce que je suis un Warwalker sur un objectif. C'est vrai. Allez, en avant. Reroll. Voilà. Sur du 2, puisque Sur du force 2 12. avec une reroll. On essaye de pas faire quadruplace. Non, on fait triplace quand même. Double-place. PA-3, sauvegarde à 2, qui passe à 5. Eh bien, faisons ça Ils alors. sont morts. Voilà. N'en parle plus. J'avais pas de prénom de toute façon. Alors là, nous allons avoir le farcir qui va donner plus un to hit ici. Eldrad qui va montrer du doigt là-bas. Plus un to wound. C'est Ok. parti. On va commencer par le Warwalker, le puissant Warwalker là-dedans. Ok. D'abord, la Bright Lance, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, à 3+. Voilà. Ensuite, nous avons le Scatter laser. Eh bien, une touche. C'est ce qu'il fallait. Non, tout ça, ça touche. Pardon. Ouais. Je suis sur un objectif. À 3+. Eh bien, 3 blessures. Pas de PA. Dégâts 1. 3 sauvegardes à 2. Et ça tank, monsieur. Ça tank. Mais plus un PA dessus. Plus un PA. Nous allons avoir ce pack-là qui va s'activer, qui va tout tirer là-dedans. Ouais. On va payer mon dernier PC pour Ouais. reroll les blessures parce que tu es sur un objectif. Ouais. Nous touchons à 2 parce que je touche à 3 normalement, mais tu es sur un objectif, je suis gardien Et et, tu- j'ignore les maladies. Puisque c'est du psy. Exactement, à 2. Eh ben on fait Douglas. Ah, 3+, full reroll. Eh bien 3 blessures, AP à -1 s'il te plaît pour 3 dégâts. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. Un mort. Poup. Je suis désolé. Ota. T'es un vrai frère, toi. On va avoir Eldrad, le puissant avec son tir, qui touche, qui reroll les blesses, qui ne blesse pas. Voilà. On va avoir les deux Melta, qui touchent, qui blesse à 3. 2 blessures. 2 Invulnérable à 4. Ça tank, monsieur. Nous allons avoir les Warlocks, Oh là. les destructeurs de monde. Hop. Alors, oula. Oh là là comme là tu là. dis. 25. Ça là là là. 35 dés. On rappelle que c'est D6 par Warlock plus 2 puisque c'est capé à chaque fois que vous avez des Warlocks supplémentaires dans les squads. Et c'est du 3+ full reroll, hein, messieurs. C'est parti. Et ben heureusement que c'est full reroll. Reroll parce que c'est comme ça. Parce que j'ai payé mon CP. CP à -2, sauvegarde à 2 qui passe à 4 pour 1 dégât. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts. Malheureusement, c'est le décès en direct de frère Narlock, de frère Nidofat, de frère Tingbrit et de frère Kelmichi. Kelmichi, je suis désolé. Kelmichi, Ensuite, nous avons donc ma dernière activation, le pack de Warlock là, dans les petits GK ici. ouais, alors ça n'est pas là-dedans, tu les respectes un peu quand même. Ce sont des GK comme les autres. Nous avons donc des lances chantantes. Allez, ça touche. Ça blesse à 2. Puisque le plus un blesse d'Eldrad est Eh parti ben, à là-bas. chaque fois, on fait 2-1. Voilà. Pas de PA, dégâts 3, sauvegarde à 2, qui reste à 2. Allez, il faut pas de 1. Voilà, ça tank. Quel talent. Ensuite, nous avons les deux Melta, qui Ouais. sont à portée de fusion. À 2. Je flippe ce dé-là. Grâce au farcir. Ensuite, à 2. Puisque c'est sur du 3 plus un blesse. 2 invulnérables, il est à court, donc ça sera D6 plus 2, j'ai 3 PV. Chaque 4 moins, c'est un mort. Et un mort. Un mort. Et je vais faire... Poup. Ok. Le grand prophète, la lance chantante. À 2. Non. Bon. On n'a pas envie. La tempête surnaturelle. Ça fait 5 tirs. À 2. Puis à 2. Eh bien, tu en as 4 pour de l'invu pour D3 dégâts. Ils sont morts. C'était écrit. Oh, merde. Ça aurait été stylé que je fasse ça. Oui. PA-2, sauvegarde à 4, c'est parti. C'est dégâts. D3. Vas-y, t'en as 2. Eh bien, la première. Allez, un mort. 1 PV. Et Un mort. un mort. Et cette fois-ci, ça va être... José. Frère Mortarion. Mais pas celui qu'on connaît. Ah. il a rapetissé. Non, c'est comme les Horus, il y en a 2 les gars. Ah. Nous allons voir les deux petits lance-flammes. 6 tirs. À 4 du coup. Eh bien, Joli. 5 sans PA. Sauvegarde à 2 qui reste à 2. Et ça tank, hein, monsieur. Quel homme. Ça, c'est de la fermite.
Les petits pistolets shuriken. Allez, ça touche à 2. Et ça blesse à... 5, plus un blesse, 4. 4 plus, eh bien, 4 PA-1, s'il te plaît. 4 PA-1, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et ça fait 1 point de vie. Un point de vie, c'est toujours ça de prix. Et après, nous avons les Warlocks. T'aurais peut-être pu commencer par ça, Tatas. Non, je garde le meilleur pour la fin. Allez, il y a 5 des 6, ça fait 30 tirs. Chatte quand même, il chatte quand même. C'était un 6. Bon. Bah, ça fait 10, 15, 16. Force 7 plus un blesse, ça blesse sur du 2+. Allez, on y croit. Ouh, il y a du 1. PA-1, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Allez, faut tanker. Je suis pas sûr. C'est pas si mal, mais c'est pas si pire. Ça va me faire 2 PV qui vont en tuer 1. Malheureusement, ça veut dire que... Ah bah, il n'y a pas de prénom. Si, c'est Skynet. J'ai eu un file sur l'impression 3D de ton couleur de stock, mais Skynet, sache que tu étais là et tu seras peut-être le prochain à revenir. Et derrière, je prends 3 PV, ça en tue un autre. Mon Artesium reste ici. Poup. Et là, par contre, c'est Kamkaz qui décède. Et en fait, ça sera pas Skynet, c'est Kamkaz, puisque il rajoute plus un de C. Allez, on va tenter le beau jeu. On va charger avec le pack de Warlock les petits pimpins qui tiennent l'objectif. Allez, j'y ai cru, non, on reste là. Yes, et lui, phase de tir, il lance l'action, c'est bien ça? Exactement, lui, il fait ma triangulation. J'aurais terminé la triangulation. C'est fini, j'ai plus besoin de faire d'action. C'est bien. Et à la fin du tour de Tatas, je vais mettre en frappe en profondeur mon Dread Knight Nemesis, le pack de Purgation Squad qui avait perdu un seul point de vie, et le pack ici de Strike Team. Et donc Castellan Crow va rester dans la pampa. C'est parti les amis, début de mon tour 4. Pour l'instant j'ai 2 objectifs, donc au moins 1, mais pas plus que Tata, ça sera donc 4 points de primaire. J'ai l'assurance normalement maintenant de marquer 6 points quoi qu'il arrive à la fin de mon tour, puisque j'ai purifié assez d'objectifs. Maintenant à la fin de la partie, si j'arrive à purifier chez Tatas, je vais marquer 5 points de victoire flat. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, au niveau de mon tirage de cartes, puisque j'ai plus de cartes en main, j'ai le fardeau de la confiance, je vais pouvoir garder des objectifs avec des unités qui contrôlent un objectif. En réalité, on a Castellan Crow, on a ce pack-là, pour l'instant. Et derrière, j'ai engagement sur tous les fronts, donc il va falloir que je répartisse un petit peu mes ressources pour avoir au moins les 4 quarts de table. On est parti, fin de ma phase de mouvement. Globalement, les strikes sont arrivés ici pour faire ce quart de table. J'ai payé 0 PC pour avoir le FEP à 6 là-bas, pour pouvoir être à portée de tout, globalement, là. Les Purgation Squad sont arrivés là-bas pour pouvoir chez ce patch, et là je me suis rapproché, on est sur une charge à 4, juste ici. On enchaîne tout de suite avec la phase de tir. On a le NDK qui est là, qui va tout mettre dans cette figurine. On est parti, c'est donc ici le but est de le détruire, de me transcender et de purifier l'objectif qui est là-bas, tout simplement pour marquer en fin de partie 5 points de victoire. C'est parti, on commence par les psy-canons, c'est 6 tirs sur du 3, relance D1. Relance D1. Force 10, endurance 9, c'est sur du 3+. Relance D1. 5 PA-2. Allez, il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. Il est mort. D6 tirs de téton dans l'UE, D6 plus 2, puisque c'est Blast. Ça ferait 4. Plus 3 même. Oh là là, ça fera 5. Merci Tatas. Ah bah de rien. Sur le plaisir est pour moi. Sur du 2. Reroll D1. Et c'est force Alors, 4. Moins un bless. T'es sûr de vouloir tirer dessus? Ah bah non, je suis con, excuse-moi. Non, mais sûr que non. Trop tard. Ensuite, on va activer cette unité qui va tout mettre dans celle-là. 4D, 6 touches. Là, je veux faire comme Tatas. Moi aussi, je veux 30 touches. Et bah, on se plaint pas. Ça fait 10, 16, 19. C'est force 6, endurance 3 sur du 2, moins un bless sur du 3, relance D1, parce que j'ai arrivé des plein de 2. Me déconcentre pas quand j'admets des têtes. Bah voilà. PC. Reroll. Oh, il y en a un deuxième. Eh bien, toujours pareil, les gardiens en premier, puis les warlocks, puis la batterie, puis le dernier warlock, puis le perso. Donc, à 5 plus 1 vue, ou 4 plus 1 vue ensuite. Oula, alors, les gardiens. Ça fait 10 gardiens, et tout le reste tank. Poup, 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 poup. Ensuite, 4 tirs de Stormbolter. Relance D1. Bon, que dalle. Force 4, endurance 3 sur du 4, puisque moins un bless. Une bless, s'il te plaît. Sur un warlock. Un PV. Ensuite, tu vas me faire un petit test d'ébranlement à moins 1, s'il te plaît. Allez, un petit test, du coup, à 7. Joli, tu sais que j'avais un strata pour faire D3 plus mortel. Je voulais te faire péter le cerveau. Tu sais qu'il y a un strata. Il va pouvoir bouger en utilisant un pion. Il est à 2 pions de transguerrière pour le reste du tour. Oui.
Le 6. Oh, à chaque fois. Voilà. Et si t'es pas content, c'est pareil. C'est vrai. Ici, un tir de lance-flamme, des 6 touches. 2. Force 6, endurance 7. Sur du 5 Sur 7, sur du 5. Rien du tout. Pas du tout. On a fait hors champ les tirs ici, j'ai fait 0 PV, on passe maintenant à la phase de charge. Ici, on est sur une charge à 4. Ça fait 7, se la garde. C'est parti, ça fait 20 attaques sur du 2. Relance... pas de 2, c'est tout, 2. Je donne pas les prénoms de ceux qui ont fait des 1, mais je les connais. Hein. Force 6, endurance 7, c'est ça? C'est Ouais. sur du 5. Allez, on veut pas de 5. Ah, tu vas pas te tuer. 5 sauvegardes. Il faut que j'en réussisse 2. Invulnérable à 5, je suis des gars flap 3. Faut que j'en réussisse 2, s'il vous plaît. Ouais, j'en réussis 3. Et ben, un mort. Un mort. Nul. Poup. Et ça explose pas. Voilà. Ça te fait même pas le plaisir d'exploser. Non. Bon. Fin de mon tour. Lui qui a été sanctifié parce qu'il a pété le Fire Prism va tout simplement purifier l'objectif chez toi pour qu'à la fin de la partie ça me ramène 5 points de victoire. Ensuite, au niveau de engagement sur tous les fronts, je vais y arriver à 5 points puisque j'ai un quart de table, 2 quarts de table, 3 quarts de table, 4 quarts de table ici. Ensuite, au niveau des primaires, est-ce que je contrôlais au moins un objectif au début de ma phase de commandement? La réponse, elle est oui, mais pas plus que Tata, ça fait donc 4 points. Ensuite, est-ce que au niveau de la sanctification, j'ai fait au moins 3 objectifs pendant la partie? Oui, je vais donc marquer 10 points de primaire. Ensuite, je vais réussir un engagement sur tous les fronts à 5 points avec 1, 2, 3, 4 quarts de table. Ensuite, au niveau du fardeau de la confiance, il y a Castellan Crow et eux qui étaient sur un objectif qui donc pouvoir le garder. À la fin du tour d'Aretas, il va marquer 2 points de fardeau grâce à ce petit monsieur que je n'ai pas réussi à gérer. Et tu vas claquer un PC, ton seul et unique PC. Tous mes petits bonhommes là, comme d'habitude, on commence à connaître la musique. Ok. Eh bien, c'est mon dernier tour. Dernier tour. Alors, on va essayer de faire des trucs d'Eldar. Hein. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qui nous reste et on va essayer de faire la magie avec. Yes, déjà tu passes à 2 PC. Je passe à 2 PC, j'ai pioché des cartes, j'avais une carte toute pourrie que j'ai défaussée. Défendre le bastion, je ne peux plus le faire objectivement, je rentre pas ici. Enfin, c'est. Yes, voilà. donc tu passes à 1 PC. Voilà, je suis passé de 2 à 1 point de vie, 1 point de PC. Maintenant, le plan, c'est quoi? On a force écrasante. Détruire des unités sur les objectifs. Une unité, 3 Potentiellement points. ceux-là. Ouais. Potentiellement Crow, on verra. Bon. On va avoir sécurisé No Man's Land. Je vais essayer d'aller ici avec les gardiens, etc., avec le Warwalker pour reprendre les 2 objectifs qui sont là. Et on a attaque de flanc où j'ai ici passé mon test de commandement, je l'ai réussi. Je vais pouvoir me mettre par ici, avec ce Warwalker, prendre l'autre flanc et marquer 5 points. Fin de phase de mouvement de Monsieur Tatas. Globalement, il a claqué un PC pour faire une advance auto à 6 ici. Il a donc pu prendre les 2 objectifs. Globalement, il va vraiment me faire très mal. Et derrière, là-bas, comme on vous l'a dit, il avait réussi son test d'ébranlement et il va faire les flancs du champ de bataille avec lui ici. Et de ce côté-là, il va faire le flanc aussi de l'autre côté. Et cette escouade ici est arrivée dans mes 6. Globalement, le but, c'est qu'il va essayer de détruire ça et détruire ça. Allez, c'est parti, début de la phase de tir. Eldrad va désigner cette unité-là pour le plus 1 to wound. Le Farseer va désigner cette unité-là pour le plus 1 to hit. Et c'est parti, mon kiki, on va commencer par le Warwalker qui va tirer là-dedans pour avoir la PS supplémentaire. C'est parti. La breaklance. Elle touche pas, voilà. Les skaters laser. Et ça y est, on a un sustain, on y croit. Force 5, c'est sûr du 3 qui passe à 2. Allez, sur du 3 qui passe à 2. Allez, ça fait tout ça de blessure. Pas de PA, sauvegarde à 2 qui reste à 2. Et ça tanka. Les petits Warlocks de la Muerte vont tirer dans les pimpins de la Muerte. Ok, donc c'est là, ça Allez. fait 5d6 plus 10. Allez, ça nous fait 10, 15, 20, 30 tirs. Accrochez-vous, ça va secouer. Et c'est sur du 2+. Yes, force 7 plus un bless. Hop, on fait quand même quelques petits as. C'est parti, PA-2, sauvegarde à 2 qui passe à 4, allez. Oh bah, on va aller vite se coucher, hein. Ouais, je pense qu'ils sont... Un mort, Ils sont 2 fatigués. morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, 6 morts. Salut mon pote. On n'en parle plus. Ici, les Warlocks, on en a plus que 4, parce qu'il y en a un qui est mort tout à l'heure. On va le venger. Non, peut-être pas. 4... C'est très binaire comme 5. jet des tatas. C'est parti, force 7, endurance 5, c'est sur du 3, puisqu'il n'y a pas le plus un bless. PA-1, sauvegarde à 2 qui passe à 3+. C'est des gains. Ouais, Eh ben mort. écoute, un mort, et ben ça fait 2 PV, tout pile, il Un mort. décède. Poup. Enfin, Et remeurt. c'est Kamikaze. Je te ramène tout à l'heure, mon pote. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Je t'ai mon petit Kamikaze. Les lances chantantes. Allez, à 2. Ça touche, c'est cassé. Ça touche. Et à 3. Parce que force 9, Oui. Et ben ça t'en fait 4, s'il te plaît. Pas de CA, dégâts 3. pas de PA, dégâts flat
3. Sauvegarde à 2, qui reste à 2. Frère Grum, Ah, il l'a reculé. il y a l'escouade qui... il y a l'escouade qui compte sur toi. Il est mort. Oh non! Est-ce que je peux essayer reroll? On voyait encore les Melta et tout. Yes. Il y a encore les Melta, malheureusement Grum, je vais t'abandonner. Et bah c'est la fin de la partie pour moi. Donc là, je n'ai plus de carte en main. J'ai tout fait. Je suis capé en scoring, je peux plus rien faire. Maintenant, je le regarde et j'attends de voir si j'ai gagné, s'il dégaine. j'ai perdu. Yes, moi à la fin de ton tour, j'ai juste marqué 2 points de fardeau avec cette unité ici. Oui. À la fin du tour d'Aretas, je vais rembarquer les Purgation Squad, le Dread Knight Nemesis et Monsieur Castellan-Crow. Je garde donc mon pack de Terminator, puisqu'ils sont bien. Au pire, je pourrais sécuriser 2 objectifs, peut-être charger le véhicule, et ils ont tout intérêt surtout à rester là pour le fardeau. Début de mon tour 5, je passe à 4 PC, Tatas passe à 1. Derrière, j'ai eu comme point position avancée le fait de voler l'objectif de Tatas pour 5 points de victoire. Et derrière, j'ai eu le fait de un coup décisif détruire une unité qui a plus de 13 modèles. J'ai pas réussi, alors qu'avec 2000 points d'armée, autant te dire Si, que toi, tu as un pack. Si. Il fallait 2 tours. Et plus de points. Donc ici, je vais le défausser, je vais passer à 3 et je vais avoir à la place le fanal, donc le fait tout simplement de gagner une unité. Et si elle est en dehors de ma zone de déploiement et même de mon territoire à la fin de la partie, alors ça sera 5 points de victoire. Ça va être assez simple. Phase de mouvement, globalement, on a le NDK qui va les mettre là-bas, qui va donc prendre ton objectif pour faire 5 points, machin. Les Terminators vont aller prendre 2 objectifs ici. Fin de ma phase de mouvement et aussi fin du tour. Globalement, on va avoir une position avancée avec lui qui va faire une position avancée et aussi le fanal. Et derrière, malheureusement, fin de mon tour, est-ce que je contrôle au moins un objectif? La réponse est oui, je vais donc marquer 4 points. Par contre, en gros, je ne peux pas marquer plus, c'est-à-dire que je vais faire 1, 2, 3, Tatas en a 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'en fait, en gros, si je dois l'avoir, ça voudrait dire faire arriver les Purgation Squad ici, tenter un test d'ébranlement là. Sauf qu'en réalité, ça change absolument rien, puisque déjà au niveau des primaires, je vais marquer 10 et à la fin de la partie, encore une fois, ça c'est intéressant, dépendamment de est-ce qu'on marque à la fin de la partie ou à la fin du tour, auquel cas on est capé à 15. À clarifier, le fait est que le score ne va pas changer. Je vous explique. Là, je vais donc marquer position avancée et fanal à 10. Je vais donc arriver à 94 points. Tatas est actuellement à 99. On est donc à moins de 6 points d'écart. On est sur un 10-10, mais il a la victoire morale puisque il a plus de points que moi. Ça veut dire derrière que quoi qu'il arrive, je suis à 42 sur 45 au niveau des primaires. Même si on m'ajoute finalement les 4 pour avoir le hold mort, je passerai de 42 à 45, donc qu'après mes primaires. Et donc quoi qu'il arrive, je serai au mieux à 97 contre 99 pour Tatas, donc qui gagnerait de 2 points. Donc tu gagnes de 5 ou de 2. Mais belle danse. On se retrouve les Wargamers à l'issue de cette partie qui était vraiment cool, t'as kiffé? Oui, franchement, ouf. trop bien. Je viens un petit peu de vous trahir en vous annonçant le score, puisque c'est comme ça qu'on a réfléchi pour proposer la meilleure partie. En tout cas, on commence par toi. Tu as mis au niveau de la partie 45 sur 45 au niveau des primaires, puisque tu as fait un tour 1 à 0, tu pouvais pas. Tour 2 à 7, puisque tu contrôles au moins un objectif 4 points, et puis t'as fait une action que sur 1. Triangulé. Exactement, après tu as fait un tour à 10, puisque tu avais triangulé 2 et tu avais au moins un objectif. Et après, tu avais triangulé à 3, et donc tu as marqué 14 et 14 pour arriver à 45 de primaire. De mon côté, moi, c'est là où je peine un petit peu, puisqu'en fait, en gros, j'ai fait un tour 1 à 0, puisque j'avais une liste trop baisse qui me permettait pas d'aller justement faire des kills ou en tout cas contrôler des objectifs, blablabla. Par contre, derrière, j'ai fait 10, 10 et 15, donc j'ai fini à 42. Au niveau des secondaires, toi, derrière, tu fais 44 sur 45, et moi, je fais 42 sur 45. Score final de cette partie, 99-94. Franchement, c'était chambé. Hein. Elle est géniale. Hein. Ouais, franchement, ça fait plaisir aussi de faire des listes à thème comme ça un petit peu. Mais oui, c'est des listes qui sont pas ultra opti, mais en fait, ça joue. On s'est mis sur la gueule toute la partie, alors sauf les 2 premiers tours. Bon. Mais après, on s'est quand même bien mené. Et à la fin, on score énormément. C'est là où on voit la particularité quand même de la V11, où on score vraiment très facilement, très vite, beaucoup de points. Mais vraiment, c'est des super parties. Ouais, après, moi, je sais que j'ai pas des armées, même si le GK peut alpha, j'ai pas des armées non plus qui push, qui me permet justement d'inverser la vapeur, justement, de ce scoring. D'autres armées peuvent. Toi, peut-être que tu peux le faire encore, t'as des packs vraiment obèses. Je suis pas si rapide que ça, parce que j'arrive que sur les flancs, etc. Mais en fait, c'est pas compliqué. Maintenant, il y a 2 typologies de games. Il y a les games où ça joue, comme ça, où on score tous les 2 beaucoup de points, souvent. Et les games où il y en a un qui rentre dans l'autre et qui le tue. Voilà, c'est à peu près ça. C'est un peu l'histoire de Warhammer. Oui, non, mais au final, c'est souvent comme ça. Hein, mais... Je repense un petit peu à la partie. Est-ce que je t'ai pas donné trop vite le pack de Castellan-Crow?
Bah, en fait, le problème, c'est que soit tu me le donnes, mais tu fais du DPS, donc là, tu vas quasiment tuer un pack, et il s'est fallu de ça hein, que je le perde. Soit tu le gardes, et il sert à rien. Donc en fait... Peut-être que j'aurais dû changer la géométrie et ne pas envoyer ce pack sur le pack qui faisait des tirs en état d'alerte à 4. Peut-être. Il t'a quand même tué un bonhomme. Ouais. C'est vrai Mais c'est peut-être le bonhomme qui a fait la différence. Ouais, bah oui, ton farcir. Enfin, il était là, ta. Non, en tout cas, ça fait plaisir parce qu'on avait parlé de ce détachement pendant la review qu'on a fait Ouais. ensemble, justement, avec le swarm de packs, justement, de gardiens. Là, t'en as joué que 3 parce que t'as décidé aussi de jouer les conclaves à côté. Et ben, pour le coup, ça, tu peux pas en avoir plus de 3 alors que les autres sont des lignes, donc tu pourrais les monter à 6. Qu'est-ce que t'aurais pu améliorer dans ta liste pour aller encore plus dans cette thématique? Bah écoute, je pense que les prismes de feu, même si ça me fend le cœur... J'ai la victoire morale du prisme. T'as la victoire au point, j'ai la victoire morale. Ah non, bah non, les prismes ont gagné. Ouais, mais ils sont plus sûrs. Ils sont plus sûrs. Je les ai Oui, défoncés. ils sont déjà rentrés Ah à oui, la maison, ils ça sont va. garés, et là ils sont les pieds devant la cheminée, et là ils attendent, ils sont là. Tu sais, comme lui, je suis super frustré parce que mon Dread Knight NDK, il les a one-tap avec une arme à chaque fois. J'aurais dû Ah, écouter les c'est horrible. split, j'aurais dû split fire. En mode, Non, c'est pas vrai, le premier, tu m'as pas one shot. Pas avec une arme. C'est vrai. Tu m'as one shot, C'est vrai, mais les pas avec autres, une ça a été que les psycanons. Ouais, j'étais one shot, mais avec une C'est arme. terrible, il est vraiment frustré, il m'overkill, c'est horrible. Eh, écoute, franchement, en tout cas, je peux te dire que l'homme du match, c'est Scipion. Oui, il m'a fait chier. Frère hein. Scipion. Autant l'autre, le pleutre là. Où est-ce qu'il est Jaguar. Jaguar là ah, Regarde la vidéo. Arrête. il est mort. Moi de mon côté, c'est pareil, j'ai une liste qui est pas la plus optime, mais une liste qui fonctionne bien. Je voulais jouer beaucoup de Terminator, beaucoup de Paladins. J'aime beaucoup l'adaptation de la V11 sur le GK qui augmente les coups en points des psycanons versus des incinérators. Le fait qu'on peut les jouer par 5 pour débloquer une arme supplémentaire. Et finalement, tu peux quand même les jouer par 4 dans vraiment cette optique MSU où tu vas les payer vraiment pas cher. Ouais. Là, c'est 175 points les 5, j'ai trouvé ça assez fair. Moi j'aime bien. Alors déjà le GK, moi, j'aime pas trop les Terminators, mais ce que j'adore, c'est qu'ils ont remis des améliorations qui coûtent un petit peu de points Ouais. et qui nous redonnent un petit peu de pouvoir sur la liste. C'est-à-dire que parfois on se retrouve avec des listes à 2005 points et on est là, mais attends, mais il faut complètement que je change parce qu'en fait il va falloir retirer des unités, Ou de etc. mettre en FEP 1005 points. Mais oui, il a passé un quart d'heure à mettre ses FEP parce qu'il n'y arrivait pas. Et à la fin, t'as ta sorte à calculette, j'en peux plus. Et à chaque fois, c'était 1005, 1000. Ouais, ça va. Il est monté quand même à 1200 points, je crois. Il dit, c'est bon là? Non. Pour moi, ça passait. Alors qu'il peut remettre tout le monde en FEP T1, mais non, il voulait Ça n'a rien à absolument. voir. Ça n'a rien à voir. C'était mon choix, ok. Non, franchement, la game était trop cool. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, merci Ça à fait toi. plaisir, en tout cas, de montrer aussi des listes qui sont pas forcément optimisées, mais qui savent jouer, des listes à thème. Là, t'as vraiment montré un truc en Eldar qui, à mon avis, est assez rare à voir. Et ça prouve, en tout cas, que tu sais jouer, t'as une bonne gestion de la macro et que ça te permet, en tout cas, de scorer des points. Là, après, c'est peut-être le seul défaut, c'est finalement le reconnaissance contre éliminer l'adversaire. Je trouve que ça a joué, c'était cool. Et finalement, bah, toi, t'avais une liste obèse, t'as voulu contrebalancer ça avec des petites unités. Et c'est ça. Je pense que la liste était, enfin, je pense que la partie était quand même plus dure à jouer pour toi. Et donc, bravo pour cette égale. Non. Victoire. J'insiste. Je me suis dit, ce mec en commentaire, il va le mettre sur Facebook, Insta, il va, oui, je crois que c'est une J'ai victoire. gagné. Non, franchement, ça fait vachement plaisir. On a passé un super moment. Donc, encore une fois, un grand merci à toi, mon Allez, Tatas, merci d'être bien. venu. Les amis, on espère clairement que vous allez aimer cette vidéo. C'est le cas d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si vous la regardez sur mobile, vous allez pouvoir la booster pour faire gagner votre passion en visibilité. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si jamais vous voulez aussi supporter French Wave Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit Ah, plus les Wargamers. McDo. Ah oui.